Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle petite interview. Nous sommes Hortense. Hortense et Lotus. Voilà, c'est nous-mêmes. Nous sommes qui nous sommes exactement? Tu veux que je te laisse décrire? Eh bien, nous sommes des commerçants Qui avons une passion. qui avons une passion. Voilà, en fait, nous adorons les feuilles, pas les fleurs, attention, parce qu'on est souvent pointilleux, mais plus les petites feuilles comme ceci. Voilà, donc on va en discuter tout de suite. Oui, alors ça fait 10-15 ans qu'on fait ce commerce et nous sommes très fascinés par cette verdure, par la couleur qu'elle émane et surtout comment la fabriquer. Et donc du coup, nous faisons notre propre production de feuilles. Oui, depuis maintenant, ça fait 13 ans exactement, je crois, qu'on fait ça. Oui, ça fait 13 ans. Nous avons 5 hectares de... 5 hectares? Non, Oui. nous avons le triple maintenant. Tu le Ah sais. oui, c'est vrai. Ah oui, nous avons 13 hectares. Donc on vend surtout des eucalyptus, qui sont des plantes d'origine d'Asie du Sud, qui sont très facilement renouvelables au niveau de la poussée. Et donc voilà, c'est notre métier, notre passion depuis maintenant beaucoup d'années. Et on aime ça, quoi. Oui, exactement. On ne s'en lasse jamais. Donc aussi, avant tout que ça soit une passion, c'est une collection. Nous sommes les deuxièmes plus grands collectionneurs du monde de feuilles, toute génération et tout type. Oui, Je exactement. te laisse en parler un petit Oui, peu. exactement. Nous sommes dans le Guinness record dans tout le mondial. Et donc du coup, on en a à peu près 30 000, je crois. 30 millions. 30 millions. Ah oui, 30 millions. Différents exemplaires de feuilles, notamment celui-là qui est une des plus rares d'Asie du Nord cette fois-ci, avec cette couleur assez verdâtre, puis ce réfléchissement blanc de l'autre côté. Donc voilà, on est le premier au monde de collection de feuilles et c'est un honneur de représenter la France. N'hésitez pas à nous suivre sur notre petit site internet jevendesfeuillesetmespieds.com et sur nos réseaux sociaux #Feuilleman. Exactement. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et à très bientôt. Oui. Bonsoir, bonjour. Hello. Pourquoi je dis bonsoir? Il est 11h du matin. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu vas bien? Et Ça bien va? moi je vais très bien. Bah écoute, tant mieux. Qu'est-ce qui a changé? T'as vu ce décor? Bah oui, Est-ce bah que il y a t'as plein vu de ce choses qui ont décor? changé alors. Mais Est-ce qu'on m'entend bien déjà? On m'entend bien? Normalement, on devrait m'entendre bien. Voilà. Oui, donc, il y a pas mal de choses qui ont changé. oui, il y a un peu des déplacements qui ont été faits Ah bah ouais, et des ajouts sur le sur le sur mur le mur. derrière nous. Bah, question de peut-être plus d'espace. Voilà, ça fait un peu plus clean, on va dire. Est-ce que vous préférez ce décor? Est-ce que vous préférez l'ancien? Moi, je préfère ça. Voilà, cette petite image de Buzz l'éclair avec I Have a Dream de je ne sais pas du tout qui c'est. Mais on va faire comme ça. Et puis les deux petites guitares, voilà, les armoires qui sont un peu déplacées. Donc voilà, il y aura encore des améliorations. Mais pour l'instant, on a changé. Voilà, c'est mieux. Donc, bah, du coup, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu racontes en ce moment? Bah pour l'instant ça va, tout se passe bien. Moi pour l'instant le studio il marche très très bien et voilà quoi. Eh oui, et on a la régie. On Est-ce a que la vous allez régie. bien? Hola. Bonjour, putain, voilà, Ça c'est va. cool. Tu vas bien toi? Ça va? Bah, bien sûr. ça va. Tranquille. Bah, Petite nouveauté d'ailleurs. Oui. Les micros. Les micros, Ah mais effectivement, oui, mais les micros, bah mais bien oui. sûr, les micros Les petits qui... micros. Est-ce que je peux faire saturer? Non, non. Non. Les, les micros, oui, les micros. Les Rode avec les petits bras qui fonctionnent très bien. Voilà, c'est super. Ça fait plus propre, plus professionnel, on va dire. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Enzo? Effectivement. Autour, je m'en fous un peu ton avis. Bah, toujours sinon la même disposition de caméra. Voilà, il n'y a rien qu'à changer. Mais- De base, cette émission était dédiée à un autre thème. Émission santé. Mais Ouais, ouais. il a été reporté parce que les référentes ne sont pas disponibles. Donc du coup, voilà. Ne sont pas disponibles effectivement, donc ça a été reporté, mais on va faire ça proprement. On a décalé, on donne pas de date pour l'instant parce qu'on n'a pas de date, mais on espère très bientôt. Et les nazes, je kiffe trop le nouveau décor et les micros, il y a rien qu'à changer.
Vraiment, il Il y n'y a a rien qui rien a qui a changé. changé, non. C'est Pourquoi tu me Lorik, poses je cette question? pense. Oui, c'est Lorik. Je Ouais, pense que c'est Lorik. Effectivement, non, bah oui, il y a des petites choses qui ont changé, voilà, mais ça fait un peu plus cool, on va dire. Donc si tu kiffes, tant mieux. Excellent. Et du coup, et du coup, on a préparé quelques petites rubriques. On les annonce pas, on verra la suite. Donc quelques petits trucs sympas. Qu'est-ce que t'en penses sur ce qu'on a choisi aujourd'hui? Ouais, bah, moi, ça me va parfaitement. C'est différent de l'émission précédente. Et Pas voilà, du quoi. tout. Non, en vrai, si, oui, bon, les thèmes changent, mais oui, oui, oui. Donc tu penses qu'on va se régaler? Oui, bien sûr. Et j'espère que le public va se régaler. Alors, si tu penses qu'on va se régaler, alors on va se régaler. Donc voilà, qu'est-ce que tu Il y a racontes? Lorik qui dit, pensez à arroser la plante. Pensez à... Mais oui, mais Mais là, elle est très en forme, la plante. c'est la plante qu'on a utilisée pour que l'équipe, parce qu'on n'a pas remercié nos sponsors, nos petits Ah oui, sponsors. c'est vrai. Merci à Mes Feuilles et Mes Pieds d'être avec nous depuis pas mal d'années maintenant. Et à Yapa, c'est vraiment des sponsors adorables avec qui on travaille depuis maintenant combien de temps? Ça fait pas mal d'années maintenant qu'on Oui, ça travaille fait, avec eux. ça fait 15 ans, hein. Bah ouais, Ouais, ça ça fait. remonte à j'étais tout bébé. Donc, donc merci à eux d'avoir joué le jeu et de toujours jouer le jeu depuis des années. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on commencerait pas l'émission avec le premier thème d'aujourd'hui? Oui, exactement. À part Donc, si tu vas attendre 45 minutes et on commence. Y a pas de 45 souci, moi minutes. j'attends. Non, 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 on va pas, on va commencer par la rubrique, on le dit donc, le La, manga. la première rubrique, voilà, qui est le manga et le manga. Le manga et le manga. Non, plus la culture japonaise, tout ce qui est autour du Japon et sa culture, bien évidemment. Donc, voilà. Alors toi, je sais que tu aimes bien. Est-ce que tu aimes plus que bien ou c'est quoi ton rapport au manga, il est où à peu près? Mon rapport au manga, il est, on va dire, je commence petit à petit pardon, à avoir de l'expérience. Donc, Ça fait combien de temps que Est-ce que tu regardes des animés, tu lis du coup des tomes de manga, ouais, je lis des mangas et des animés depuis 4 ans. 4 ans, ouais, donc Ouais, tu dois avoir une belle culture là-dedans. Normalement, tu dois être à peu près carré, quoi. Donc ça va. oui. Donc on va dire que t'adores. Oui, et monsieur Rémi, votre niveau en manga, culture Est-ce qu'on peut japonaise? mettre un gros plan parce que voilà, c'est fou, je ne lis pas de manga, je ne regarde pas d'animé, j'en ai regardé vraiment un et Attaque des Titans, qui est je pense un des plus connus aujourd'hui, non? Qu'est-ce que Oui, t'en penses? bien Très sûr, connu, très c'est un basique. chef-d'œuvre. Donc moi je suis pas du tout là-dedans, mais ça tombe bien parce que du coup tu vas pouvoir entre guillemets m'apprendre des choses là-dessus. Mon rapport moi au manga, c'est pas que je déteste, au contraire, je suis vraiment ouvert à ça, mais je trouve pas le temps parce que je fais plein de choses à côté, donc je trouve pas le temps pour les mangas et les animés. Voilà, enfin toute cette culture-là. Ouais, c'est compréhensible. Après on allait parler aussi de la culture japonaise, la vie au Japon entre guillemets, mais ça c'est autre chose, hein, parce que même si ça rentre dans le même thème, c'est à discuter, c'est autre chose. Oui, voilà, c'est un petit débat qu'on peut se faire dans ton On va se faire. expérience. Ouais. Ah oui, on va se faire durant l'émission, sinon il n'y a pas d'émission. Voilà. Il n'y avait plus de commentaires, le Rick il a disparu. Ouais, Bon, Lorik, c'est il a pas grave. disparu, il s'est dit, bon, ils ont pas arrosé la plante, Il est pas content, ouais. je me barre du live. Donc, qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Ce que je regarde en ce moment niveau manga. Non, 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 niveau film d'action. Rien à Ah, voir. film d'action, oula! Non, oui, niveau manga et animé, ouais. Non. Moi, j'aime beaucoup One Piece. Ouais. J'aime beaucoup aussi SNK, un peu. Et Je suis là, mais je bosse en vous écoutant. C'est pas bien, va bosser tout de suite et quitte le live. C'est le mec qui a rien compris. Quitte le live, arrête tout. Non. ouais. Donc, ouais, j'aime bien aussi Hunter x Hunter. Et après, il faut que je sois sur Blue Exorcist parce que j'ai pas vu cet animé. Apparemment, il est bien. On est sur du Demon Slayer hein, pour le Rick. Demon Slayer, bah oui, bien sûr, oui, Demon Slayer qui est un chef-d'œuvre. Tu vois, Masterclass. le problème là aujourd'hui pour moi, c'est que je connais tous les noms. Pas tous, mais je connais la plupart des gros animés ou les mangas qui sont sortis. Donc, tu vois, j'ai ce savoir-là, mais je suis pas allé plus loin. Donc, j'ai pas le détail tu vois, du truc.
C'est ça qui est dommage. Donc ça veut dire que Demon Slayer, je connais de nom, tu vois. oui, bien sûr, oui. Mais de là, non, j'ai pas le détail, j'ai jamais regardé, et je regarderai probablement jamais de ma vie, quoi. Bah, ça veut dire que si je te pose une question sur la biographie, comment ça s'est créé, le manga, l'auteur, les personnages, le lore, tu sèches quoi. Exactement. Oh non, Je sais, on va y je... passer. Je On va y sais. passer. À la limite, non, mais j'allais dire Naruto, mais même pas, j'ai même pas le début du truc, ouais. C'est quoi, Naruto, c'est un mec qui a perdu ses parents, c'est quoi, c'est qui a eu des pouvoirs, Je suis outrée. je vais me faire... Toi, tu vas avoir des problèmes. Tu Mais vas avoir oui. des problèmes Bah, dans le non, mais live. en gros, c'est ça, Non. c'est un petit qui a perdu ses parents, non? Il a pas perdu ses parents? Non, ouais, si, mais c'est à part. En fait, c'est Naruto. Naruto, il veut devenir le maître ninja Hokage. Ouais, voilà. Est-ce que on comprend Le qu'il perd ses Konoha. parents dans Shippuden? C'est pas ça? Shippuden, oui, je pense que c'est. Non, il les retrouve à un moment donné. Ah, il les retrouve. Oui. Il est trop drôle, Sérim, j'adore, mais c'est moi qui t'adore. Pensez Vous- quoi de Tokyo Ghoul? Bah, Mais je... Attends, mais c'est quelqu'un d'autre, là. Oui, c'est quelqu'un d'autre. Il y a 1 milliard de missions locales et c'était en OBR. Mais ouais. Ok, parce que je suis très myope. Bah, dis-nous qui tu es. Voilà, on veut l'adresse IP, le numéro de téléphone. Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne question, ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Tokyo Ghoul, c'est vraiment super comme animé et en manga. Je pense que j'ai une bonne préférence, c'est l'animé qui est resté dans les mémoires. Et ouais, la backstory est hyper bien détaillée et ouais, c'est bien. De toute façon, la plupart du temps, dis-moi si je me trompe, mais les consommateurs d'animés manga préfèrent souvent les animés que les mangas. C'est vrai. Bah, déjà, pour Demon Slayer, il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'animé au manga. Ça, c'est véridique parce que l'animé, c'est beau, c'est les effets, Est-ce qu'il y a pas l'animation eu- qui est extraordinaire. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas eu un live action sur... pas un live action, mais un film au cinéma de Demon Slayer? je pense pas. Ou alors c'est quoi C'est sur DBZ qu'il y a eu un live Il action. n'y a pas eu un film sur un... ou Hunter x Hunter, un truc comme ça, au cinéma récemment, avec plusieurs parties? C'est des films comme ça? Hunter x Hunter, Je je sais qu'ils ont pense fait le pas. live action de One Piece, mais ça c'est Oui, sur One Netflix. Piece, oui, ça c'est sur Netflix. Donc, rien à voir. Mais DBZ, oui. Ah, il y a des films de Demon Slayer. Ah ouais, Il y a un c'est film récent, non? Ouais, il y a un film Demon Slayer. Qui est sorti l'année dernière. Genre en mode réaliste, genre. Ah, ok. Ouais, en film animé, non, pas en live action, en film animé, ouais. Deux, ouais. Et qui sont sortis il y a 2 ans, peut-être. Un cette année, Ouais. un l'année dernière. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Ah, tu vois, je suis renseigné. Hein. Non, c'est parce que les régis, ils t'ont donné la réponse. Le C'est juste ça. le fameux Dragon Ball Evolution. Je... C'est le nouveau jeu qui vient de sortir, je crois, non? Mais non, c'est... non, le nouveau jeu, c'est Sparking Zero. Ah oui, pardon. Mais non, pareil, Dragon Ball, j'ai pas de ref. J'ai pas de ref. Je jouais à DB Legend sur téléphone. C'est tout. DB quoi? C'est tout. DB Legend. DB Legend, c'est c'est Dragon Ball, mais version mobile, quoi. C'est vraiment. Ah, Donc mais tu fais des c'est. combats, tu Comment packs ça des s'appelle? C'est héros. pas un Et... peu genre stratégie où t'as des cartes ou alors t'as Non, des. non, même pas. Même Non, pas? même pas. C'est du combat. Vraiment comme si tu jouais sur la Play, quoi. Mais sauf que t'as une sorte de packing, un peu comme sur FIFA, où tu dois. Ken le survivant, j'aime bien. C'est le film en live action. Ah, Dragon Ball Evolution, c'est le film en live action. Oui, voilà, c'est ce que je Ok. disais tout à l'heure, Eh le ben, film j'irai pas le voir. live action. Bah, apparemment, c'est une bouse. C'est voilà. Je rigole. Non, bah, Non, mais non, franchement, ne le regarde pas parce que c'est une bouse interstellaire. bah, en même temps, c'est compliqué de faire des live action sur des animés. Tu vois, il y a beaucoup de. C'est différent de films super-héros. Tu Mm. vois. Même si ça reste. Je vais me faire insulter, mais dans le même thème, entre guillemets, en grosses guillemets. Je veux dire, c'est quand même. Je pense que c'est plus dur à faire que film Superman ou Batman, tu vois. Ouais, mais après, il y a les. Oui, bah, déjà, c'est comics Superman et Batman. Donc, ça peut être détaillé, ça peut. Non, Ouais. mais au-delà de ça, je sais pas, il y a un style qu'en animé, à reproduire en live action, c'est très compliqué. Sachant que Superman et Batman, c'est humainement, tu vois. Oui, Enfin, je veux dire, oui, voilà, c'est ça, bizarre, ouais. c'est difficile à expliquer, mais Oui, parce que tu peux pas faire les gros yeux de manga c'est comme compliqué, voilà quoi. quoi, Ouais. faire Le- des caricatures, non, tu peux pas faire Adapter un ce genre. style dessin, en fait, on l'a très bien fait avec Marvel.
Avec les Ou alors- comics ou les Marvel. Ou alors peut-être qu'il peut faire une modélisation en 3D, mais en live action. Ouais, mais c'est chaud, Mais tu vois. c'est oui, ça Encore prend du temps, mais déjà, c'est le temps que ça prend et surtout l'argent que ça coûte. bah oui, ça Pour coûte des milliards. pour Donc, des ouais. productions, quoi, c'est ouf. Ouais. Donc j'irai le voir, s'il est disponible, quelque part. Donc on disait quoi avant qu'on passe à ça? On parlait de... Vous pouvez nous aider les régisseurs, là? Parce que vous servez à rien, là. Ton émission, c'est pas la mienne, non? C'est vrai. Techniquement. On parlait de quoi? On parlait de... On parlait de culture Japon, de On manga, parlait ouais, de... que les gens sont plus divertis par les animés que les mangas, et que moi je regardais pas du tout, et que toi oui du coup, et que bah, du coup on va pouvoir bien échanger là-dessus, sachant que je suis ouvert à tout. Moi ça me fait plaisir de parler de ça. Est-ce que ça te fait plaisir de parler de ça toi, Endo? Non. Bah on arrête l'émission, merci à tous. C'était Allez. un plaisir. C'était un plaisir. Allez, à la prochaine émission. Ciao. Avant qu'on passe à une petite activité, on dira rien pour l'instant, j'aimerais bien qu'on parle de la vie au Japon et de la communauté. Ouais. Parce que c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Enfin, ça reste dans le même thème, encore une fois, mais c'est autre chose. Oui, ça reste dans le même thème, mais c'est plus niveau quotidien, le vécu là-bas, ou quand on a une expérience enrichissante au Japon. Donc oui, c'est... Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la vie là-bas? Tu penses que est-ce que c'est bien? Est-ce qu'ils font de bonnes choses? Enfin, si tu devrais comparer à la France, ce qui est horrible, mais si tu devais comparer On à va la faire une France, comparaison, on va faire un versus. Non. Non, moi, ce que je pense du Japon là-bas, c'est au niveau marketing, ils sont vraiment très productifs, voire trop, parce que ils ont plein d'affiches, ils ont plein de pubs un peu perchées. Et franchement, c'est plutôt bien ce côté marketing. Tu peux vraiment faire des affaires là-bas, niveau business. Mais après, c'est vrai que niveau tout ce qui est télé, pub, ils sont vraiment dans le loufoque. C'est vrai, C'est ouais. vraiment dans l'étrange, hein. Ouais, C'est- tu regardes une vidéo d'Amixem qui fait une compilation de publicités japonaises. Et à chaque fois, il dit, mais c'est quoi ça? c'est vrai que c'est fou, hein. C'est fou. Même au niveau émission télé, hors pub, émission télé, parce que... Alors là, c'est vrai qu'on s'éparpille, mais on parle de tout ce qui est Japon, on reste pas que dans le thème manga, voilà, pour préciser. Donc c'est vrai que même niveau télé et tout, ils sont dans l'étrange total. Ils font des émissions, mais tu dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Je sais pas si vous avez un peu vu déjà. Je pense Ouais. que c'est étrange pour nous, mais je pense que oui, ils se disent la même chose Bah, pour nous. Genre, c'est juste qu'on en est fait, pas- on est pas Quand habitués. ils regardent Interville, ils se disent, effectivement, c'est étrange, tu vois. Mais je sais pas si vous avez connu Interville. T'as connu Interville? Non, Interville, oui, on l'a. Oui, Mais toi, bien oui, sûr, mais t'as Interville. 45 ans, c'est normal que t'as connu Interville. C'est normal. Mais oui, tu as un peu raison. C'est vrai que quand ils regardent nous, ça doit être étrange pour eux. Mais eux, Bah, ils sont vraiment dans le truc. En fait, ils essaient de mettre en avant plein d'éléments et de tous les regrouper. Mais ça devient un bazar hyper... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas? Non, j'étais en train de lui dire de baisser le bras du micro. Pour la- Ah, d'accord. Je comprends rien. Mais non, mais c'est bon. Regarde, mets un gros plan. Ouais, Et voilà, c'est bon. on- Non, mais attends. Léon Zitron en force. C'est quoi Léon Zitron? Bah vas-y, explique-nous, c'est quoi Léon Zitron? Toi qui es si forte en manga. Vas-y. Non, Léon Zitron, je connais pas. C'est quoi Ah, bah voilà, ça fait le malin. Interville 88. Interville Ouais, 88. Ça va, ça y est aussi. Interville, non mais Interville qui est Non, mais en 88. que j'étais né, hein. Eh oui. J'étais eh né. oui. Bah oui, Aussi. c'était né. Je suis né, tu te rends compte que je suis né 20 ans après presque. 20 ans après. Un peu C'est moins. Il y en a un qui doit prendre un peu de... Et Gailux. Gailux? Et Guy Lux. Ah, Guy Lux. Ah oui. Gailux. Bah oui, c'est... Genre, Il fait genre- Guy Lux, oui. ouais. Évidemment, Non, c'était je pas l'ai le- croisé, on était au marché de Noël de Rungis, il y a pas longtemps, je Non, l'ai je croisé. crois que c'était le présentateur qui... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non. On y est, merci pour tout votre soutien. Bon, Non, mais Hein c'est des subs, ça. On attend Ah, le c'est sub des goal. subs. Ouais, je te jure. Bon, j'arrête avec ces vieilles refs. Bon, bah... Non, Merci, non, mais mais c'est bien. C'est... On va faire un abonnement. Mais non, On a eu. Arnaud, mais non. Mais wesh, combien on a eu? Mais attends, Attendez, on fait une petite Il a aparté offert- parce il qu'on a a... offert 15 abonnements, il a offert. 20 subs, Arnaud.
Mais Non, mais Arnaud, c'est qui Arnaud? Monsieur Arnaud. quel génie, Arnaud! Mais quel génie! Mais, Bravo le sub. Bah merci, mais laisse on un a rien vu, message, mais laisse un message. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Est-ce bravo. qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Bravo le Merci, sub. ouais, merci pour le Ouais, sub, des vieux mais voilà, on a discuté, mais bon. Putain, mais waouh, Bah, merci merci. beaucoup Arnaud, franchement, ça fait plaisir. Ça veut dire ce que je connais. Un sub, bah en gros, c'est que le mec, c'est en fait, tu peux suivre la chaîne gratuitement et t'abonner à la chaîne, c'est un soutien. Le sub ça s'appelle s'abonner, c'est payant entre guillemets. Pourquoi 20 du coup, ça veut dire- Bah, il a donné 20 subs. Il a offert 20 abonnements à 20 personnes au hasard. C'est un 20 subs, voilà. Voilà. Ok. Donc c'est ouf. Bah, sympa. Mais c'est- Bah, merci beaucoup. Donc merci beaucoup Arnaud, t'es le boss. Vous avez un public qui haït les waouh, qui haït les Qui trucs de allie vieux. les trucs de vieux, c'est ça? Ali, renier, c'est ça? Qui haït. Ouais, mais après, c'est Eloric qui parle, donc il faut essayer de le C'est Loric? Je crois que c'est Loric. C'est pas Loric ça, non? Si, je crois que c'est Loric. Faut Ah. essayer de le comprendre, Loric, c'est compliqué. Ah, qui aime les trucs de vieux. Ok, oui. Voilà. Oui, non, oui, Interville en soi. Ça s'est arrêté quand Interville? Ça s'est arrêté dans C'est les toujours années d'actualité, 2000, je crois, non? 2007, Pas 2008. du tout. Je sais pas du tout. Parce que je l'ai connu ça, donc normalement ça s'est arrêté en 2000. Je sais pas du tout, il faudrait regarder en vrai. Attendez, on a notre régie. On a notre Notre régisseur qui va régisseur regarder. qui regarde sur Wikipédia. Bon, en attendant, on s'est éparpillé un Bon, peu trop. on On s'est était, éparpillé un on peu était trop, sur la ouais. télé au Japon, qui est effectivement très étrange. Ils ont des concepts d'émissions qui sont hard, un peu, tu vois, en mode. Ça. Comment dire? Ah, je sais pas si tu vois un peu le jeu Squid Game, Saw, ce délire-là. Oui, Bah, ils c'est ont un très peu ça, en fait. Bon, à part Rosso qui. Sauf que qui- c'est fake, tu vois, c'est Oui, fake, c'est évidemment, fake. C'est un peu comme. Comment ça s'appelle? Total Wipeout. Ouais, mais j'aurais dit plus Squid Mais- Game, dans le sens Squid Game, c'est vraiment dans le but de d'être, c'est de la compétition, mais genre malsaine, tu vois. C'est bizarre. Ouais, tu vois, compétition c'est étrange. malsaine où tu vois. 2009. 2009? 2009, ça s'est arrêté. Eh ben, Ah, la j'étais mort de presque. Michael Jackson. 2009. Super. Michael Yes, Jackson. merci pour cette Non, mais aparté. c'est intéressant de lui faire un hommage, Michael Jackson. On t'aime. Et donc oui, donc vraiment ce concept très étrange, très strange. Et donc au niveau des pubs aussi. Franchement, Ouais, ils des en mettent pubs partout, aussi, ils allient plein d'éléments. Après, tu te perds. Et en fait, c'était une. Après, finalement, tu te rends compte que c'était une publicité pour les nouilles. Ça, non mais c'est voilà. vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. Et donc ils ont cette culture-là, ils ont beaucoup de respect. Je sais qu'au Japon, ils ont énormément de respect. Je sais pas, t'es déjà allé? Est-ce que t'es déjà allé? T'es jamais allé? Alors, non, j'y suis pas allée, mais j'ai été informée par rapport la vie quotidienne là-bas. Et en fait, le problème avec les Japonais, c'est juste que ils sont trop respectueux. Un problème. Non mais c'est juste que non, mais c'est Faut juste que tu que foutes la si merde on un peu, parle putain. si on parle d'un sujet un peu délicat ou qui sont pas dans leurs normes et ou alors qui voilà qu'ils évitent le sujet à tout prix, et ben ils sont outrés, enfin ils se tirent les cheveux tellement et voilà quoi c'est. C'est vrai qu'ils ont trop de respect. Mais c'est pas en soi, c'est pas un problème parce que du coup, quand on compare à nous, Nous, il y en a aucun. c'est très laxiste, c'est très ouais. Nous, au contraire, il y a trop de problèmes. Après, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais je veux dire, le contraste entre eux et nous, il est énorme. Voilà, Ouais, nous, il on est vraiment, énorme. pourquoi je Et, regarde Enzo? Je sais pas, je regarde Enzo, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une discussion. En fait, je suis pas en live, j'ai une discussion avec Enzo. Mais c'est vrai que non, c'est vrai que ouais, là-bas ils sont carrés. Un exemple, je sais pas, est-ce que tu as un exemple de. Est-ce qu'on m'entend quand je tourne la tête? De On m'entend quand on m'entend quand je tourne la tête. Ouais. Est-ce que tu as un exemple un truc, par exemple, tu fais dans la rue, t'as pas le droit. Par exemple, Fumer dans la rue, je crois que t'as pas le droit, non? fumer dans la rue, non. Je pense pas que tu puisses le faire. Par contre, quand tu as une bouteille d'eau et que tu l'as finie et que tu sais pas quoi en faire, des fois tu as des distributeurs dans les rues. Ouais. Et donc du coup tu y vas. Mais le problème c'est que quand tu as à manger ou que tu as une barquette et que voilà que tu vas dans le distributeur automatique et que tu vas dans la poubelle pour le jeter, bah en fait tu peux pas parce que c'est des poubelles qui sont réservées pour les bouteilles ou pour les canettes ou pour les Ouais, boissons. comme nous avec le tri, quoi.
Non, mais ouais, mais Sauf que en c'est fait, obligatoire. tout ce qui est bento ou tout ce qui est nourriture en Tupperware, enfin voilà, tu dois mettre tous les déchets dans les combini. Parce qu'ils ont une poubelle exprès pour ça. Ouais, c'est comme nous, sauf que eux, c'est très réglementé, obligatoire. Ouais, c'est très réglementé, t'as plein Parce que nous, de... tu parles de tri, le mec il jette le verre dans la poubelle du papier, le papier dans la poubelle Ouais, noire. ils sont Ouais, très... ouais, non, non. Est-ce que Lorik, tu tries toi? Si tu tries pas, tu dois 45 subs. T'es le businessman. Non, ouais, donc revenons au manga. Je pense que on peut, on peut passer On peut à ce passer... qu'on voulait passer. Hein. je crois... T'as un appel coup de fil, non? T'avais pas un appel coup de fil Bah, on doit m'appeler, je crois, on doit m'appeler, c'est vrai? Ouais? On doit- Attends. Bah, j'attends qu'on m'appelle. On doit m'appeler Ouais. dans quelques instants. Ah bah, ça m'appelle, attendez. Attendez, excusez-moi. Hein. Attendez. Oui, allô, oui. 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 C'est quoi? Qu'est-ce que... Il y a quoi aujourd'hui? Il y a le vrai ou faux, mon pote? Allez, c'est parti. Eh oui, vous l'avez pu, vous l'avez, waouh. Vous l'avez constaté, je trie mes stylos par couleur. Non, ça Merci compte pas. beaucoup, Lorik, pour cette information ô combien importante. Et surtout que c'est trop tard. Donc, non, comme vous avez pu le constater, j'arrive plus à parler. Nouvelle transition, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est super? Moi, je trouve qu'elle est Lorik, super. il est en train d'avoir des étoiles dans les yeux. Il se dit, oh, la transition de malade. Mais oui, Est-ce qu'on peut la remettre? est-ce qu'on peut la remettre? Est-ce qu'on peut la Et remettre? attention, Et du coup, le vrai ou faux? Excellent, elle est magnifique. Excellent. On peut Excellent. remercier nos deux régisseurs, surtout Enzo aussi qui est là, qui ont trouvé des idées et mis en place cette transition qui est exceptionnelle. Voilà, je le dis, il y en aura plein d'autres comme ça. Pas vrai Enzo? oui. Voilà. Voilà, donc on va passer au vrai ou faux. Ah, ça me fait plaisir. Ah non, franchement, ça me fait plaisir. Petite transition et tout, ça me fait plaisir. D'accord, ça me fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Franchement, ouais, c'est très pro. Je te donne ceci. Ouais. Parce que c'est quand même notre concept phare de l'émission. Ouais. Tu as préparé tes questions, j'en ai préparé aussi. On en a beaucoup comparé à la dernière fois. On en avait quoi? On avait 5 la dernière fois. Là, Ouais, on en avait 5. on a pratiquement le double, voire le triple. On a une dizaine, quoi. Il est où dehors? Donc, tu veux commencer ou je commence? Je vais commencer. Sachant que je suis nul là-dedans, je suis nul. Donc, elle m'a préparé des questions faciles, contrairement à moi, qui me suis dit, je vais l'allumer et j'ai pris que des questions de niveau moyen, difficile, très difficile. Sauf pour Thibaut qui, lui, est très fort. Rien à voir. Vas-y, je t'en prie. Allez, c'est parti. Je t'en J'espère que tu as au moins la moyenne parce que c'est... J'espère aussi, t'imagines la honte? Alors, première question. Tournez en vrai ou faux. Hein. Oui, bah, je les ai tournés Ok, avant ouais. en off. Donc, alors. Eiichiro Oda est l'auteur du manga One Piece. Vrai Allez, on ou faux? commence par un truc super. Je vais dire. Tu m'as dit, redis-moi? Eiichiro Oda est l'auteur du manga One Piece. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai! Merci! Première bonne réponse. Excellent. Voilà. J'attendais ce petit bruit. Faites attention au bruitage aussi. Il est pas si fort que ça, le C'est régisseur. parce que toi, tu l'entends pas fort, c'est le retour, mais eux l'entendent assez bien, je te rassure. Allez, vas-y. Ouais. Ah, ok. Ensuite, question 2. Akira Toriyama est l'auteur de Dragon Ball. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai? Ouais. T'es sûr? Ouais. C'est vrai. Ouais. Pour l'instant, c'est simple. Envoyer de noms. Oui, un peu- pour l'instant, c'est simple. Et le petit, je vois pas ce que c'est. What the fuck. Oh, what the fuck. Ok. Eh ben, on va te donner raison. Ensuite, Ensuite, question 3. Le rêve de Naruto Uzumaki dans Naruto est de devenir le plus grand guerrier de tous les temps. Vrai ou faux? est-ce qu'elle a joué sur les mots et le mot guerrier? Parce que guerrier dans Naruto, c'est pas adapté. Ou alors tu t'es dit, vas-y, je vais mettre guerrier. Moi, je vais mettre vrai, allez. Mettre vrai. C'est faux. C'est guerrier le mot qui est choisi. C'est faux. Son rêve était de devenir Hokage, le chef de son village, et non pas guerrier. Mais voilà, j'ai dit ou pas? J'ai dit guerrier, c'est pas bon. Oui, ça reste un guerrier. Oui, techniquement, ça reste un guerrier, mais
Ouais. Ouais, mais c'est le. Moi aussi, je suis très Et il pointu. devient quand même le chef du village, donc. J'ai des questions aussi. Bah, tu as spoil tout le monde. Voilà. J'ai des questions, moi aussi, très précises. Donc, en vrai, je te comprends. Bon, c'est vrai que le mot guerrier, ça me paraissait bizarre. Vas-y, à toi. Ensuite, question 4. Le sport pratiqué par les personnages dans IQ est le football. Vrai ou faux? IQ. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, IQ, c'est une plateforme pour gérer le son sur le. Je connais pas. Je vais dire. Je vais dire. Moi, j'ai eu un indice. Je vais expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est qu'en fait, les questions, elle les a notées, mais pas sous forme de vrai ou faux. Donc, il fallait que je dise la réponse directement. Ce qui fait que là, elle les a adaptées en vrai ou faux. Ce qui Mais tu fait les que, as pas vus? ce qui fait que potentiellement, dans sa réponse, ça soit vrai. Parce que du coup, elle aurait pas dit. Enfin, bref. Donc, en soi, je pars loin, mais mon raisonnement, en vrai, bref. Donc, je vais dire IQ, foot. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animés sur le foot. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animés sur le foot, Blue Donc, je vais Lock. dire. Faux. Faux. Ah, faux. Yes! C'est le volleyball. Ah, je me doutais, je me doutais. Ok. Mais t'aurais Ouais, pu peut-être c'est vrai, c'est vrai. te manquer à cette Ouais, à cette ouais. question. Ensuite, question 5. Attention. L'attaque des titans, donc Shingeki no Kyojin, raconte l'histoire de titans géants attaquant les humains. Vrai ou faux? Ah, mais elle est trop simple. Elle est trop simple. J'ai vu l'animé. Elle est beaucoup trop simple. Attends. T'as d'idée? Répète? L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, raconte l'histoire de titans géants attaquant les humains. Oui, c'est très vrai. Si tu me dis que c'est faux, je ne te crois pas. Est-ce qu'on peut faire un gros plan? C'est faux. Non, je rigole, c'est vrai. Merci. Gator, on va en parler juste 30 secondes. C'est un bon animé. C'est le seul que j'ai vu d'ailleurs. Mais pour moi, il est cool. Franchement, c'est le seul où j'ai réussi à être dedans. Tu vois. Vu en entier. Ouais, il j'ai a pas pas. fini. Il manque juste la fin que j'ai pas eu. Parce qu'en fait, au moment où j'ai regardé, c'était pas encore sorti. Je l'ai vu quand. Ouah, ça date. 2013? Non, c'est pas Parce que ça. 2013, c'est le jour où il a. Où Non, il est non, et sorti. je sais qu'il y avait pas encore la fin qui était sortie là. Donc c'est pour ça que j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Mais et je pense pas regarder jusqu'à la fin d'ailleurs parce que j'ai trop été perdu là-dedans. Faut que je regarde tout, donc j'ai la flemme. Mais ouais, pour moi, très bon animé. Tu l'as vu? Ouais. Et En entier? c'est. Non, pas en entier. Mais Ah, il faut, là, à la fin, il faut que je me bataille dans ma tête pour le regarder. Et voilà. en fait, au C'est. plus c'est long, au plus c'est dur quand ça sort de regarder parce que tu dois tout recommencer en fait, t'oublies tout. C'est comme Stranger Things, rien à voir, on en parlait dans l'émission précédente, dans les séries et tout. Là, saison combien? 5 qui va sortir, je crois. Faut Ouais. tout regarder, t'as tout oublié quoi. Pour toi, c'est différent parce que Stranger Things, Bah, les non. saisons sont quand même, en termes d'histoire, c'est un peu indépendant. Quoi. C'est une histoire différente par saison. L'attaque des titans, ça se suit. Bah, non, pas vraiment. Bah, si, on se Bah, Stranger Things, c'est la même histoire du début à la fin. Non, chaque saison a une histoire avec un méchant différent. Mais pas du tout. Si. Mais t'as vu Stranger Things ou? Mais est-ce que c'est relié? Plus les saisons. Mais il y a tout qui est relié, Mais c'est c'est tout ce l'histoire qui de est- tout qui est Vecna relié. du début à la fin. Oui, mais tu peux regarder la saison 4 par exemple en ayant un peu oublié la saison 3. Ouais, vraiment un peu oublié alors, hein, parce que. Complètement différent. Ça se suit Mais non. un peu dans les personnages, mais dans l'histoire, c'est pas exactement la même histoire. Mais tu fous ou quoi? Ah non, je suis pas fou. T'es sûr que t'as regardé Stranger Things? J'ai regardé les 4 saisons. Du début à la fin, c'est en fait c'est l'histoire de Vecna et donc au début on parle d'un enlèvement de j'ai oublié le bah, tu vois, j'ai oublié le C'est oui, je crois. ouais oui un truc comme ça. Et en fait tu comprends que bah, du coup on n'a pas la fin mais que il y a des théories comme quoi c'est lui le Vecna que machin et du coup pour l'arrêter bah, c'est un processus du début à la fin. Vous n'avez pas moyen de mettre un micro à la régie? Non non on est beaucoup trop pauvres. Non, Pourquoi vous On entendez peut- pas les On régies? peut mais je trouve que c'est mieux comme ça. on n'avait pas prévu. C'est bien qu'on ne les entende pas en vrai. J'ai chaud. Non, Ouais. donc ils mettent un processus du début à la fin. Et du coup, bah, au bout d'un moment, le Jim Hopper, qui était l'officier, se retrouve dans une prison parce qu'il a essayé de sauver je sais pas qui, machin, tu vois. Bon. Pour moi, c'est la même histoire, hein. Un peu. Enfin, le Ouais. même, en plus, c'est le même monstre, c'est juste qu'il y a des démons gorgons sont créés par le Vecna, et voilà. Bref, on n'est pas là, de toute façon, on n'est pas dans série animée, on est dans animé. C'est vrai.
Donc, prochaine question. Donc, on revient sur le questionnaire. Donc, tu m'as dit question 5, l'attaque des titans, c'est bon, t'as fait sans faute. Pour l'instant, j'ai qu'une question. T'as fausse, juste je crois. qu'une question où t'as foiré, Ok, mais à qu'une part mauvaise ça, réponse. voilà. Ensuite, question 6. Si tu l'as pas, franchement... Le pouvoir principal de Luffy dans One Piece est de contrôler le feu. Vrai ou faux? J'avoue elle est très facile. C'est faux. C'est faux. C'est vrai. Ça fait de l'élasticité. Ouais, il peut étirer son corps comme du caoutchouc et après avoir mangé, tu sais, le fruit du démon, Le fruit du Gomu démon. Gomu. Ouais. Et en plus, dans ses attaques, il le dit dans la version originale. Tu vas trop loin pour moi là. Ouais, tu vas trop loin pour moi. Mais oui, ouais, je savais ça. Je savais. Ouais. Ouais, je savais. Non, mais c'est vrai, c'est. Voilà, Hâte de voir comment ils l'ont mis en scène dans le live action. c'est vrai. J'ai hâte de voir comment ils ont montré ça. Ensuite. Ensuite, question 7. Dans My. Oula, on se voit pas, je m'en vois pas avec la feuille. Non. Donc, donc, dans My Hero Academia, les super pouvoirs sont appelés des talents. Vrai ou faux? Non, Arrête de me te ça moquer de t'appelait des moi. talents, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est faux. Elle est. Il était confus en plus. Hein. Mais ouais, j'ai dit c'est ça, putain. C'est faux, ça s'appelle des haltères ou des curls Ah en anglais. oui, putain. Bon, bah j'ai 2 mauvaises réponses. C'est ça. T'es pas concentré, t'as fait le point avec les feuilles. Mais oui, bah, en Et même temps, voilà, c'est drôle. Faut rester concentré, monsieur. Restez focus. T'as Ok, raison, t'as raison. voilà. Question 8. Dernière question. Dans Death Note a été créé par un seul auteur, Tsugumi Oba. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est faux. Ouais, ils sont deux. Ah Ils oui, sont un deux. seul auteur. Ah, c'est ça la question. Oh non, ouais, ils sont deux. C'est si. J'ai une question comme ça. J'ai pas, mais j'ai la question. Alors, bah, J'ai une question. mais je l'ai Du coup, elle m'a le. dit une question. Du coup, elle m'a détruit une question. Mais ouais. Ah, mais oui, c'était relié? Ouais, j'avais une question aussi comme ça. Par Ah. rapport à Destiny. Là, là, là. Du coup, Ok, alors. Ouais, effectivement. Donc, le scénario est écrit par Tsugumi Oba, donc Ouais. l'auteur, mais aussi il y a ceux qui ont dessiné. Ouais, je sais. Et donc, c'est un- ils ont été réalisés par Takeshi Obata. Moi, je pensais juste Voilà. que j'avais pas compris le truc du un seul auteur. Ok. Ok. Eh ben, j'ai 3 mauvaises réponses sur combien? Sur 10? 3 mauvaises réponses sur 8. Bon, ça va, pour quelqu'un qui connaît pas, je trouve que ça va. J'ai les bases, on va dire, j'ai les petites bases. Moi, Ouais. tu es dans un pétrin pas possible. Voilà. Ouais, je suis dans une abysse. On va Je suis dans commencer- une impasse. On va commencer doucement. Donc, on va commencer par la première. Je Ouais. t'invite à prendre ta petite pancarte. Ici. Et c'est parti. Vrai ou faux, le manga Berserk a été... Ah, mais je te l'ai fait tout à l'heure. Ouais, Mais je te l'ai ouais. fait. Ok, pardon. Non, mais vas-y, non, vas-y, Mais non, mais comme je ça. t'ai- Non, non, T'as la non, réponse. Non, mais je le dis quand même. Allez, Vas-y. donc, est-ce que ça a été créé par Masashi Kishimoto? Faux. C'est faux. Bien joué, c'est faux. Il a été créé par Kentaro Miura. Oui. Monsieur Et le monsieur à la régie, régie qui sert plus du tout à rien. la régie. Ok, roulez-moi le Non, mais la régie, elle est. Le pire, c'est que en fait, en vrai, je suis tellement concentré dans ce que vous dites, je suis à fond avec vous. Ouais, non, mais- La régie, parfois, c'est- Ouais, il Vrai a ou oublié faux la moitié des applaudissements, des bruitages. Vrai ou faux, Cowboy Bebop, Hmm. qui est un très vieil animé, est souvent cité comme un pionnier de l'animation japonaise pour son style utilisation du jazz et du style cinématographique. Vrai ou faux? Je t'ai dit, c'est hard, hein. Là, les questions sont... Du jazz? Ouais. Du jazz, il y a du jazz dans les génériques? Sûrement. Est-ce que c'est un pionnier de l'animation japonaise pour son utilisation du jazz et du style cinématographique? Je dirais, je sais pas, pas un pionnier, mais peut-être l'un des animés qui utilisent le jazz. Un pionnier. Pas un pionnier quand même. La question est là, quoi. Je pense que je vais dire vrai, parce que c'est totalement possible, je pense. C'est vrai. Il y a eu Ouais. un gros impact significatif sur le jazz. Yes. Vrai ou faux, l'animé Evangelion, Neon Ouais. Genesis Evangelion, a été adapté d'un manga publié en même temps que la série animée. En même temps? Ouais, La même année? ouais, en même temps. Pareil, en même temps. Exactement en même temps. Bah, le manga, il est sorti avant. Enfin, tous les animés confondus, ils sont arrivés après les mangas.
Enfin, dans ma logique à moi. Bah, est-ce que là c'est en même temps? En même temps, je pense que c'est faux. C'est Faux. faux. Ouais, Mais c'est par faux. contre, ton raisonnement est faux aussi parce qu'en fait, le manga a été publié après la série animée. Donc, Après, c'est fou, du coup. Du coup, elle a raison. Ah, ok. Donc la question est juste. Ok, donc on est bon. Ok. Voilà, on peut l'applaudir. Ouais, excellent. Mais son raisonnement est faux parce qu'elle a dit que les animés arrivent souvent après les mangas. Mais là, c'est l'inverse. Le manga est arrivé après. il y a des animés qui sont sortis et qui ont été adaptés après. Ouais. Bonjour. Bah, Evangelion, quoi. Ouais, bah ouais. Bonjour, c'est qui? C'est la personne qui vient de poser la question. Ouais, non, mais le nom, Lion Sharky. Lion parce que je suis myope, Sharky. donc je vois rien. Ouais, tu es très. Wow, The Lion Sharky. Prochaine question. Vrai ou faux, le terme shonen, Ouais. pour savoir si tout va bien, désigne un genre de manga et d'anime destiné principalement aux jeunes filles. Non, c'est faux. Parce que c'est José. Comment on dit José? Shonen? Non, shonen. Shonen, c'était pour les garçons, de base. Mais après, ça s'est adapté à tout Ah, type t'es de pas ouvert public. d'esprit là. Hein. Et non, je te jure, je te jure, non, normalement, c'est fait pour les garçons. Parce que c'est détermination, entraide, Mm. amitié. C'est presque les À ne pas les confondre avec socles. Kaizen. Documentaire d'Inextag. Ouais, bien sûr. Et non, je disais que le shonen, c'était principalement fait pour les garçons de base. Parce qu'il y avait l'amitié, il y avait des garçons, il y avait la baston et tout. Et après, la globalité, tout le monde a regardé. Donc, toute catégorie confondue. Donc, en fait, les mangas et animés pour les filles, c'était les josei, je crois. Et c'était des mangas pour, tu sais, romantique. Donc vrai ou faux? Le thème romantique. Donc, c'est faux. Donc, shonen, c'est pas... Donc c'est faux. Donc c'est le vrai ou faux là, ce mec. J'aurais aimé que tu relances. Non, Ouais. On regarde, ok, à moi. Vrai ou faux donc, c'est le- Non, vrai ou faux, le manga Death Note a été illustré par, et du coup, a été illustré par Tsugumi Oba. Bah, c'est vrai. Ah non, Tsugumi, c'est l'auteur. Et le Vrai ou dessinateur. faux, le manga Death Note a été illustré par Tsugumi Oba. Oui. Oui. C'est vrai? Oui. C'est faux. Il a été écrit par Oh non, Tsugumi, c'est vrai, mais... mais donc c'est l'auteur Tsugumi, mais illustré par Obata. T'avais Oh, ta mais question non, juste mais avant en faut- plus, hein. Mais pourquoi je... Elle me pose la question juste avant en plus, hein. Oula. Non, mais... Non, Tsugumi, c'est l'auteur. Et le dessinateur, je sais plus son nom. Obata. Obata. Takeshi Obata. Takishi Obata. Bon, c'est pas grave. J'ai pas compté combien t'avais de mauvaises réponses. Je crois que t'en as 3. Sur 3. Vrai Non, ou j'en ai faux? moins. Je suis sûre que j'en ai moins. 3. Trois. My Hero Academia, qu'on connaît tous ici MHA, présent, mais pour les intimes. moi je connais alors que voilà, se déroule dans un monde où la majorité des gens ont des pouvoirs surnaturels appelés quirk. Cœur que c'est en anglais. Donc je dirais vrai, parce que c'est en anglais. C'est Kirk. vrai. C'est l'intrigue en fait qui tourne autour du concept. Mais en plus, il était dans mon questionnaire, j'ai parlé de MHA. Ah ouais? Bah oui, on a parlé de... Est-ce que les pouvoirs, le nom des pouvoirs, Ouais. c'était talent? Mais en fait, non, c'est Non, Kirk c'est- en anglais ouais. et Alter en français. Prochaine question. Bon, moi j'en ai 16, mais je vais pas toutes les faire, je pense. Vas-y, j'adore le défi. Vrai ou faux, l'auteur de One Piece, Ouais. donc Eiichiro Oda, Ouais. a commencé sa carrière en dessinant des mangas de 4 cases. 4 cases? Ouais. Ouf. C'est un style de C'est manga, technique, ça. un style de dessin 4 cases. Pour ceux qui savent pas. Je pense que oui. C'est totalement possible, je crois, parce que avant, c'était pas plus d'une dizaine de cases, que ce soit la bande dessinée ou le manga, je pense que c'était 4 cases. Donc, je pense que c'est véridique. C'est vrai. Ouais! Eiichiro Oda a commencé sa carrière en dessinant des mangas 4 cases. Je savais pas sur cette anecdote. Franchement, Mais là, tu m'as appris un truc. Maintenant tu sais. Ah oui, c'est vrai que je suis très caché par le. Ouais. Vrai ou faux, Evangelion, encore, Encore? a été initialement diffusé en 95. En 95? Mm. Uniquement en 95? Ouais. Non.
A été initialement diffusé, pas uniquement. Initialement. Ah, après ça. Ouais, d'accord, ok. Je pense que. Ah, je suis pas fan pour les dates et tout. Franchement, je vais dire vrai. C'est vrai. C'est vrai, 95, ouais. C'est vieux, hein? Ouais, franchement, C'est c'est. vieux. Ouais. Putain. Est-ce qu'on peut parler aussi de Goldorak qui est une masterclass aussi? Goldorak, ouais, mais là c'est plus. Moi, Goldorak, moi je trouve que c'est moins animé. C'est plus dessin animé. C'est les animés de nos darons. C'est. Ouais, mais c'est. Il y a une grosse différence entre animé d'aujourd'hui et animé Goldorak. Animé Goldorak, c'est plus dessin animé pour enfants que animé qu'on regarde comme DBZ ou Naruto ou One Piece, tu vois. Tu vois la différence? Est-ce que tu parles comment ça s'est créé? Enfin, la Non, création, non, non, même pas? juste le style en fait. Le style, Le style? Goldorak, ça fait vraiment dessin animé. Ça fait pas animé comme aujourd'hui, ça fait dessin animé. Bah, si tu me parles de Sailor Moon qui est un dessin animé et manga en même temps, c'est pareil quoi. Ça, c'est arrivé en même temps que Pour moi, par Goldorak exemple, et tout. Goldorak, ça a sa Goldorak. place à côté de Pat Patrouille et Miraculous Ladybug, tu vois. Oui, mais c'est fait oui, il y a des, oui, ouais, l'animation, Ça fait elle est pas. beaucoup plus Ça évoluée fait que, plus Power Ranger que manga, quoi, tu vois, ou animé. Tu vois ce que je oui, veux dire? ça. Oui, non, mais non, si tu me fais un comparatif entre Sailor Moon en 2D et Miraculous en 3D, non, on va dire c'est pas pareil parce que c'est en 3D, pardon, C'est c'est pour ça que je 3D dis et que tout. Goldorak, pour moi, c'est pas un animé. C'est plus un dessin animé pour enfants qu'un animé. Malgré que ce soit adapté en style animé. Ouais, Parce que on le peut style dire de ça. dessin, ça. Ouais. Bref. Attaque des Titans Ouais. a été inspiré par les œuvres de l'écrivain Stephen King. C'est vrai ou faux? Stephen King? Stephen King. Tu connais Stephen King? Bah oui, bien sûr, c'est bien sûr que je connais Stephen Bah, King. est-ce que ça a été adapté? Est-ce que ça a été repris, influencé par les œuvres américaines de Stephen King? Euh, Bah, s'ils ont repris s'ils ont refait comme Stephen King, enfin, qu'ils ont repris les mêmes idées que Stephen King, c'est dans des livres ou dans des films. Sachant que, Est-ce qu'on a un film sur des géants? mais Stephen Non? King, c'est un auteur. Un Stephen auteur, King, oui, c'est un mais auteur. est-ce qu'il y a des géants Il a écrit des livres. Donc, moi, ce que je dis, c'est que dans le même délire un peu strange, un peu délire horreur peut-être, tu vois, ce truc, il se ressemble à peu près. Disons que Attaque des Titans, fallait l'imaginer. Des géants tout nus qui attaquent un pays, enfin un peuple de mecs qui se balancent à coups de crochet, d'épée. Non, tu vois, fallait l'imaginer. Donc, est-ce que ça a été. Est-ce qu'il y a une grosse influence autour de. Est-ce que Stephen King a pu influencer Alors, indirectement l'animé Attaque des Titans? je pense pas. Je ne Parce connais qu'en aucune fait, idée. bon, je connais pas beaucoup les livres de Stephen King, je connais juste les films qu'il a présentés, enfin qu'il a créés, mais sinon, non, j'ai pas de, non, je dirais que c'est faux. Je trouve ça un peu trop probable, enfin Bah, un peu trop ouais, insolite. évidemment que c'est faux. Bah ouais. Stephen King n'a jamais inspiré indirectement, malgré qu'il y ait eu beaucoup d'influences diverses. Là, Attaque des Ouais, Titans bah n'a voilà, jamais c'était été trop influencé insolite, par. trop improbable, enfin, c'est, ouais. Je t'en fais deux dernières. Ok. Deux dernières, je vais essayer de les choisir vite fait. Euh, Ok, ok, c'est bon. Le personnage de Goku dans Dragon Ball Hmm. est basé sur un personnage en fait d'un roman classique chinois qui s'appelle Journey to the West. Journey to the Waste. Est-ce que c'est vrai ou faux? Tout de suite, Non. le faux. Is it true or false? Le titre, je connais pas ce bouquin, mais le titre, tu sais, un peu balade, tu sais, romantique ou alors livre Est-ce que un peu biographique. Est-ce que Goku est basé sur un personnage de ce roman? Ou alors, ouais, ça pourrait très bien être un titre de livre Journey to the aventurier West. ou biographique. Biographique, je pense pas. Manga, roman classique. Roman classique, hein. Roman classique. Classique. Alors là, je sais pas. Je vais dire faux. C'est vrai. C'est vrai? Oh, Et ouais, il a été basé sur un des personnages du roman, ouais. Roman classique, ce qui est fou.
Parce que Ouais, c'est vrai. deux styles complètement différents. Et la dernière, la petite dernière, je vais te faire laquelle? Une très très dure, j'ai envie de te faire. Tu vois, comme ça, on est sûr que t'as pas Il la va réponse. me... Il va me transformer en Michoui. Hum, Alors là, celle-là. Alors j'hésite. Non, je vais t'en faire deux dernières, mais deux très très difficiles. Vraiment, elles sont hard. Ok. Le studio Ghibli, Oh, tu connais Ghibli? bien sûr que je connais Ghibli. A été fondé par, excusez-moi la prononciation, parce que là, voilà, Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985. Ça me dit quelque Bon chose. chance. Bon chance. Oui, je pense que c'est vrai. Bon chance. Je pense que c'est vrai. Parce que j'ai déjà entendu ce nom. Je connais pas les créateurs de Ghibli, mais je pense que c'est eux. Je pense que c'est eux qui ont créé. Ah, t'as dit que c'était faux, parfait. Non, c'est vrai. Bah c'est vrai, Ouais. 85. Et dernière question, mais là elle est hard. Est-ce que tu connais Full Metal Alchemist? Oui. Et merde. Donc cet animé-là a deux adaptations animées distinctes. L'une fidèle au manga et l'autre pas du tout. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bonne chance. Tu veux dire une animée différent? Cet animé-là, est-ce Ouais. qu'il a deux adaptations d'animation distinctes? Une qui est fidèle au manga et une autre pas du tout. Et une autre pas du tout, qui est un peu comme des épisodes, mais qui n'est pas dans Il y a beaucoup d'animés qui ont deux qui adaptations. n'est pas dans le déroulement de, Voire plus. enfin, qui évolue pas dans le déroulement de l'intrigue, c'est ça? Même au niveau du style de dessin, plein de choses. Ok, d'accord. Il y a beaucoup d'animés comme ça d'ailleurs. Je pense. Bah, déjà, il y a un animé. Déjà, il y a Full Metal Alchemist normal. Et après, il y a Brotherhood. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est vrai, quoi. Enfin, c'est une autre Enfin, il y en a deux d'adaptation. Peut-être. Non mais c'est peut-être. Si, il y en a deux. Oui, non mais adaptation, enfin oui, bon bref. Bah, si, il y en a deux alors. Si, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais c'est fou parce que elle a dit exactement Full Metal Alchemist Brotherhood. Bah oui, c'est ça. Exactement ça. Bah oui, parce que Brotherhood, c'est celui qui est le plus, le plus connu. Bien On va joué. dire. Le plus fidèle, surtout, Bien ouais. joué. Le Bravo. plus fidèle comme si tu connaissais, tu connais? Excuse-nous. Bah, moi je connais pas. Excuse-nous. Toi tu connais là-bas? Oui. Oui, c'est bon. Fais un gros plan sur mon visage qui est triste. Moi, du coup, Ok. j'avais combien de faux. Tu as 11 mauvaises réponses sur 11. Bien joué à toi. C'est vrai. Non, sérieusement. Non, je sais pas, tu dois en avoir peut-être 5, pas plus. 5 sur 10 sur 11 ou 10. Ça va. Ouais, ça va. Bah moi aussi, ça va, on s'en sort pas trop mal. Bah ouais. Bah, toi, si je te posais les mêmes Ouais. questions que les tiennes, Ouais, en fait, tu vas. j'aurais joué sur de la logique et du Ça y hasard, est, quoi. tu resterais en off comme ça, là. J'aurais joué sur de la logique et du hasard. C'était notre instant manga animé. À part si tu vas rajouter quelques trucs sur ce... Non, bah, en fait, je voulais continuer sur une critique sur la vie au Japon, mais non, je pense pas que je vais encore cracher sur le dos des Japonais. Donc, Ouais. voilà. En soi, il n'y avait pas grand-chose à dire, à part qu'ils sont très carrés, voilà, ils ont une bonne âme, Très carrés ils et respectent qu'ils beaucoup de choses. qui s'éloignent des problèmes, surtout. En fait, c'est ça, c'est surtout ça. Ils veulent pas du tout avoir de problème, ce qui est compréhensible, contrairement à nous qui sommes un peu... Ne pas oublier qu'il y a quand même des gangs connus. Yakuza. Pas tous, mais Effectivement, la mafia, tu sais, et tout, Mm. mais... ils sont quand même très, très violents. Oui, mais je veux dire, Oui, j'ai. quand tu te balades dans la rue, t'as même pas 1% de chance d'en croiser un, tu vois. Enfin, pas d'en croiser un, mais d'avoir des problèmes avec lui. Ah, ouais. Alors qu'en France, tu sors dans la rue, je pense une fois sur trois, tu t'es agressé, quoi. Ouais, bah, en fait, je voulais rajouter un truc aussi. Bon, c'est un peu triste, mais le gros problème, c'est qu'ils sont très, très solitaires. Quand ils sont réfugiés dans le manga ou dans l'animé, tu sais pas le terme, tu connais le terme Non. ikigoromi? Non. Bah, en fait, c'est un peu un otaku, donc un mec qui est à fond sur les animés, à fond sur les mangas, et il reste H24 enfermé. Voilà. Ok, bah je connaissais pas. Et donc, du coup, bah, des fois, c'est un peu problématique parce que, du coup, la société, elle voit le problème de solitude qu'il y a au Japon. Et donc, du coup, il existe des gens qui louent des personnes pour être avec eux, Ok. pour avoir des activités, pour avoir, je sais pas, un copain ou voilà.
Donc c'est que des riches. Je Non, sais c'est pas. même pas des riches. C'est des fois, il y en a qui font ça. Je Soit. connaissais pas du tout. Ok. Ouais. Tu m'apprends des choses. C'est un peu triste, mais bon, Euh, voilà, c'est un petit aparté voilà, Bah, que je voulais effectivement, c'est très mentionner. triste. Ouais. Mais bon, je pense que ça va se remodéliser, voilà, ça va évoluer. Voilà. Ouais. J'espère. Alors, on a fait le thème du manga. On a fait les animés, on a fait la culture japonaise, entre grosses guillemets, on a vu au Japon. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Exactement. On va parler de sport. De sport, de développement un peu personnel, de l'art, de l'actualité du sport. Est-ce que tu pratiques un petit sport, toi? Alors, On n'en avait pas parlé à l'émission précédente? je pense pas, non. Peut-être vaguement, hein. Il me semble pas. Un petit peu, vaguement, hein. Allez, super. Puis déjà, tu fais quel sport, du coup? Donc, alors, quand j'étais. Bon, je vais faire toute ma biographie sportive. Voilà. Excuse-nous. Excuse-nous. Non, non, quand j'étais petite, j'étais très sportif. Je faisais de la gym, natation, badminton, danse. Et c'est le vrai faux! Et voilà. Vrai ou faux, est-ce que j'ai fait de la danse moderne? Non. Et après, bon, avec le Covid, j'ai un peu arrêté. Parce que pendant 3 ans, j'ai plus rien fait. Donc, du coup, après cet aparté qui était très très long, donc 3 ans, du coup, je fais de la gym d'entretien. Et ensuite, je fais de la marche nordique. Un peu de la randonnée. Ok, pas mal, oui, Discographie. belle biographie sportive. Discographie. Ouais, je sors des sons avec ça. Ok, alors, Et donc, toi? et donc pour ma part, j'ai testé un peu tous les sports. J'ai fait beaucoup de sports, mais sur une courte durée. Il y a un sport que j'ai fait beaucoup de temps. J'en ai fait 6 ans. Je fais du basket. Donc on était deuxième au championnat. J'étais Ah, pardon. titulaire, ailier, Excuse-nous. pivot. Bon, Pardon, excuse-nous. Sur Rognac, on était vraiment des monstres, quoi. Et au D'accord. moment où je quitte la structure, ils sont champions régional. Comment tu dois le prendre finalement? En fait, 2 ans après, même 3 ans après, ils sont devenus champions. Comment je le prends? J'ai brûlé la structure. Non, mais oui, bah après, bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Moi, je suis passé du coup aujourd'hui, je suis passé au futsal. Futsal, du moins, c'est vrai que là en ce moment c'est très rare parce que du coup j'ai pas trop le temps. Mais futsal, je kiffe, c'est vraiment un sport de ouf. Et puis quelques fois, très rarement, surtout cet été, du tennis. Voilà, j'aime beaucoup le tennis. Voilà. Sinon, je suis passé par tous les sports. J'ai fait du rugby, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait du Hors, curling, hors activité sportive. lancer de téléphone, pas mal. Hockey Non, sur gazon non, aussi. mais hors activité sportive à l'école, quand on avait EPS. J'avais la S. Je sais pas si vous connaissez la S. La S au lycée, au collège, la S qui te proposait de faire des sports. Donc je faisais du volley, du badminton. Non, pas la S. En sport, oui, de lycée, Ouais. tu sais, mais pas la S. Après, il y a eu de l'escalade, il y a eu plein de trucs. J'ai testé tous les sports. Hmm, d'accord. Bah, L'escalade, c'est pas mal. Sauf, ouais, t'as pas- l'équitation, j'ai pas testé. J'ai fait du cheval, mais c'était pas. C'était de la balade de montagne, quoi. C'était pas Ouais. l'équitation. Bah, ouais, en EPS, ouais, c'est vrai que t'as plus de choix de sport, même si même si c'est les mêmes, genre rugby. J'ai fait de l'escalade aussi. Oui, Escalade, natation et qu'est-ce qu'il fait? l'escalade. Escalade. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, pardon. Donc, escalade, natation. Il y avait quoi? Il y avait le rugby aussi. Le rugby, j'ai nul, zéro pointé. Et qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, ensuite, je t'écoute. Il est, ça y est, il part en steak. Et Ensuite. et ouais, donc du coup, voilà, c'était plutôt varié. Aussi beaucoup l'athlétisme avec ouais, un peu le running, un peu le footing et tout. Et aussi le saut en longueur. Ça. Ok, ouais, athlétisme, moi j'ai pas trop touché. Gym, athlétisme, j'ai pas fait beaucoup. En fait, on a beaucoup fait ça au collège, tu vois, quand on Ouais. allait faire de sport, mais L'acrosport. Oh, mon voilà, Dieu, des l'acrosport. trucs comme ça. Oh là là, mais Trucs ça. comme ça, mais sans plus, tu vois, j'ai pas testé plus. Après, j'ai fait un Mais cross. Qui a fait un cross? le cross? Ouais, cross du collège. J'étais jeune, j'étais en quatrième, donc je devais avoir 12 ans, frère. Bah, tout le monde est passé aussi pour la course d'orientation. Mais aussi course La course d'orientation, d'orientation. Oh, horrible. ça.
Oh là là. Non, en fait, Horrible. ça, j'étais plutôt mitigée. Enfin, plutôt moyen. Enfin, j'étais élevée. Enfin, j'arrivais à m'orienter dans une carte. Enfin, quand on me proposait une carte et que je devais prendre, tu sais, les balises ou quoi que ce soit. Et ouais, ça c'était bien. Ouais, ça va. À part si c'était en pleine nature et que je devais gravir les rochers. Mais à part ça, voilà. Bah, moi, non. Moi, je déteste ça, la course d'orientation. C'est vraiment un truc que je kiffe pas du tout. Et j'en referai plus jamais. Ok. Bah, moi, Voilà. ça sera l'acrosport que je En veux ce moment, plus refaire. en ce moment, j'ai bien envie de tester l'escalade. Escalade? J'ai déjà testé, mais d'en faire sérieusement, j'ai envie d'en faire, tu vois. Après, de là à payer pour faire l'escalade, non, ça non. Mais tu sais, des petites séances, par-ci par-là. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu les JO en ce moment. Oui, oui, il y a eu les JO. Et franchement, mais étonnamment, on était cinquième du classement. Classement général des médailles, Oui. je veux dire. On aurait pu faire mieux, hein. Non, mais franchement, on a une grosse montée en puissance une, gro- une grosse montée en puissance de tout ce qui est médailles, réussite. On peut remercier déjà Léon Marchand. Franchement, ouais. Et puis tous les autres sportifs, tous les autres sports. J'ai pas de nom, donc voilà. Mais oui, moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on est en des pays où on peut largement atteindre le top 3 des étoiles, des médailles. Ouais, Mais il faut s'en mais donner les moyens, là. après, t'as ceux qui sont qui reviennent le plus souvent et que à la longue, ça devient un peu insupportable. Genre États-Unis, Chine, Japon, Ah, Australie, surtout Chine. Chine. Surtout la Chine, ouais. Qui sont très très bons. Et je sais pas comment ils font, mais c'est vrai que c'est insupportable. Mais non, il y a moyen qu'on se rattrape. Il y a eu les JO, il y a eu les JO paralympiques aussi. Ouais, Là, j'ai pas le classement, je crois qu'on est pareil dans ces environs-là, il ouais. me semble. Ou peut-être Non, un peu moins. mais ouais, je pense que non, mais j'ai pas. Ouais, j'ai le classement général, oui, mais paralympique, j'ai pas trop. J'ai pas trop. Regardez. Et oui, Alexis va toujours celui qui regarder recherche pour nous. Wikipédia. Il est là. Tu sais quoi, on va te renommer. Au lieu de t'appeler Alexis, Vas-y, on va reste comme ça t'appeler pour les gars. Monsieur Wiki. Monsieur Wiki, voilà. On aurait dit Laurie qu'on rencontre dans l'emploi, tu sais, sur la caméra. La huitième. Huitième. Huitième, Ah oh, ouais, bon. On peut faire mieux c'est aussi, pas on peut ouf. faire mieux. Oh, on est un En pays. fait, ce qui me fait rire, c'est que pas vous. C'est pas vous, enfin, tu peux. Oui, mais non, Ah. non, mais dans le sens où on peut faire mieux parce qu'on est un des seuls pays où franchement on est très compétitif, on peut se donner vachement les moyens et on se donne toujours à fond, tu vois. Quel que soit le concept, quel que soit le domaine, que ce soit le divertissement, que ce soit, on en parlait la dernière fois, YouTube, les réseaux, le cinéma, tout ce que tu vois, on a toujours, nous, la France, on s'est donné les moyens de faire des choses bien, tu vois. Mais bon, c'est compliqué parfois. Ah ouais. Ouais. On a mis dans notre chère petite feuille de route qui est ici, on a mis développement de l'art. Est-ce qu'on parle de l'art en général ou tu veux rester sur le sport? Parce que c'est une émission assez libre, on aime bien aller Je sur le pense qu'on feeling. va rester sur le sport parce que C'est j'avais cool, aussi beaucoup d'actualités par rapport à ça fait ça. plaisir en tout cas. Concernant le foot, Ok, dernière news que j'ai là, à faire concernant Mbappé. ouais, Je sais pas si vous avez vu. voilà, Il a été. Ouais, voilà, on va pas trop en parler parce que c'est compliqué. Désolé, j'étais. On va essayer. Ah non, non mais Est-ce que tu peux nous envoyer une photo de ce qui s'est passé? Laurie, que t'abuses là. Non. Laurie, que t'abuses. Bah au pire, viens avec nous sur le live, tu montres en direct ce que t'as déposé. chef-d'œuvre. Ton perfect. Oh là là. Non mais oui, Mbappé, il y a eu une affaire très médiatique. J'ai des preuves. Oula, attention, il a des preuves. C'est très bizarre ce qu'il vient de dire. Attention. Il y a une affaire où il a été accusé de certaines choses. C'est très border, on va pas en parler ici. Mais c'est la dernière news que j'ai eue du foot. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a là, Griezmann. Quoi? Griezmann. Oui, Griezmann! Attends. Griezmann qui est parti Il est parti où? Il est parti où? Chez lui. Au WC. Il est parti où? La retraite. À la retraite de l'équipe de France. International de l'équipe de Tu demandes France. à moi, le mec qui regarde absolument pas le foot et qui s'intéresse pas du tout, j'en ai rien à faire. Il est parti à la. Vous êtes dégueulasse. C'est vrai qu'on n'est pas très beau. Ouh là Voilà, là, j'avoue, c'est la le mec, il décadence. comprend pas. Non, ouais, Griezmann qui est parti à la retraite internationale de l'équipe de France. Je trouve ça
tellement dommage. Vraiment. Non, mais ouais, franchement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il part. Et surtout parce qu'il est hyper jeune de partir aussitôt. En fait, c'est pas. Oui, c'est ça, mais surtout. Si c'est par rapport au fait qu'il n'est pas venu capitaine d'équipe et que c'était Mbappé, franchement, c'est Bah, franchement, c'est c'est totalement. ridicule. Bah non, au contraire. Bah non. Moi, c'est totalement compréhensible. Oui, c'est Contraire. compréhensible, mais bon, tu fais avec. C'est pas mature, quand même, si c'est ça. Bah, moi, je Si le c'est comprends ça, totalement. franchement, ouais, Le voilà, mec, Alexis, ouais, le mec tu il peux a, pas. il a 15 ans de carrière en équipe de France. Le mec, c'est je pense, le meilleur joueur de l'équipe de France qui existe. Et me parlez pas de Zidane, je sais pas quoi, parce qu'à côté, c'est rien du tout. Griezmann, c'est le pilier de l'équipe de France. Il est sur tous les postes. Enzo, il a envie de te Mais non, mais il a- démarrer. Non, mais il est sur. Tu dis que Griezmann est meilleur que Zidane. Ah, mais largement. Oh là là. Mais non, mais Qui sait qu'il y a des mais stylos parce comme que ça, mais parce que on le lance. tu compares pas enfin, tu te projettes pas. On parle d'un mec qui est sur tous les postes. Je pensais qu'il y avait des commentaires. Qui est sur tous les postes. Que ce soit en défense, que ce soit en attaque, soit au milieu de terrain. Le mec est partout. C'est un pilier de. Quand je te dis qu'il est partout, c'est qu'il est partout. Tu vois, c'est pas. En plus, c'est même pas la même époque. Les monstres qui est en défense aujourd'hui, les joueurs qui est en face, c'est pas les joueurs qu'il y avait il y a 30 ans. Ouais, Tu vois. en termes de carrière, en termes de. Ah bah non, Mais je suis oui, en désolé. termes de carrière, Bah non, je suis en termes de but, Du bon. à Griezmann aussi mi. Oui, est-ce qu'il a une Ligue des Champions, Griezmann? Je sais pas s'il y a une des champions. Ah non, il en Tu a peux pas. regarder Ah non, il en a pas, je le sais. Hein. Atlético. Mais même, mais oui, mais c'est pareil. Ligue des Champions, il y a 15-20 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Tu t'en rends les équipes qui ont Ligue des Champions aujourd'hui? Au contraire, le foot d'avance, dans plein de raisons, c'était plus compliqué. Mais t'es Avant, fou ou quoi? bah, quand tu vois Ok. la voix des matchs de l'époque, je te jure, les joueurs à l'époque, surtout en défense, c'était des charcutiers. Eh ben, va défendre contre Van Dyke ou va défendre contre ces joueurs-là et tu verras que Oui, tu mais pas. là, aujourd'hui, tu as beaucoup plus de réglementation qu'avant. Bon, Enzo, est-ce que tu veux prendre un Mais non, café mais avec nous? c'est grave de dire que. Enzo, tu veux prendre un Mais café? n'importe quoi. Je pense que je vais y aller, moi. Tu vas y aller. Griezmann, tu l'enlèves de l'équipe de France, il n'y a pas d'équipe de France. Zidane, tu l'enlèves de l'équipe de France, il y a une équipe de France. Genre, vois des vidéos de. Mais j'ai vu des vidéos de Zidane. Ouais, non, mais, Dans tous les Et cas, j'ai vu des- Zidane n'est plus en équipe de France. Dans Mais- tous les cas, qu'est-ce qu'on rend mais vois des vidéos sur l'équipe des Pays-Bas dans les années 90. Quand ils défendaient, ils étaient à 15 sur le joueur. Vraiment, Je t'explique. C'était une boucherie. Enfin, je te jure qu'avant le foot, c'était bien. Ils étaient à 15 parce qu'ils savaient pas défendre seuls. Oui, mais dans tous les cas, c'était beaucoup plus violent, c'était plus compliqué pour. Zidane, c'était un des rares à l'époque à jouer technique. Non, mais c'est vrai. Qui avait une technicité pareille. Donc, arrête de m'arrêter, toi, putain. Donc, c'est-à-dire que avant, il pouvait faire ce qu'il voulait parce qu'en face, les gens ne savaient pas comment défendre. Maintenant, essaye de faire juste un grand pont, ça passe jamais. Parce que c'est trop dur. Et Griezmann, pour moi, il a largement sa place dans toutes les époques et c'est un monstre, quel que soit son domaine, quel que soit le poste, quel que soit le jeu. Ah oui, c'est un monstre, mais de comparer à Zidane. Donc, En impact, en tout. Il y avait pas. Donc moi ça se comprend sur le plan où tu le mets pas capitaine, c'est-à-dire que le mec il méritait largement le poste de capitaine et pas du tout Mbappé quoi. Même si ça reste un grand joueur, en termes d'expérience, Oui, non, ça, je suis c'est d'accord. bidon. Voilà. Donc s'il prend sa retraite à cause de ça, moi je comprends. Ouais, mais c'est surtout que... Fin de l'émission. Attends, je me remets en place parce que j'étais en train de dormir. Et, ouais, donc du coup, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a plein de gens qui, dans le domaine sportif, peu importe le secteur, la catégorie, ils se comparent à tous. Ça veut dire que il y a un mec qui a comparé Mbappé à Usain Bolt par rapport à sa vitesse. Ouais mais c'est pas comparable dans le sens où Usain Bolt c'est du quoi? C'est du 400 mètres, du 100 mètres, 400 mètres? Ouais, 50 mètres. un peu tout, je crois. C'est-à-dire que lui c'est très rapide sur une courte longueur. Mbappé c'est très rapide sur toute la longueur du terrain. Tu Puis à courir avec, sans balance. vois. Mm. Et Ouais, c'est ça, mais le truc... Mbappé, il court pendant 90 minutes. Usain Bolt, il court pas longtemps. 30 secondes et c'est terminé quoi. Bah, c'est ça, mais le truc, c'est que le problème, c'est que il y en a qui sont des anciens champions et ils pensent qu'ils sont meilleurs que la nouvelle génération. Donc du coup, Non, par c'est exemple, l'inverse. Mbappé, c'est génération dans notre génération. Ouais. Et Usain Bolt, c'est... Non, mais c'est C'est pas comparable. le- Déjà, on parle de deux sports différents, Oui, mais... deux milieux différents. Oui, mais si tu les mets côte à côte, imagine là, t'as Kylian Mbappé et Usain Bolt qui sont côte à côte et qui font une course. Qui c'est qui va gagner? Oui, mais sur combien de temps? Sur combien de longueur? Bah, on sait pas. Tu me dis 50 mètres, je parie sur Usain Bolt 10 fois. Et 50 mètres, il fume Mbappé. Mais non. Usain Bolt fume Mbappé. Bah oui. Il n'y a aucun débat. Bah oui. Mais si tu mets sur 200 mètres, bah,
Un mec Usain Bolt, au bout de. Tu vois. Non, parce que je sais pas combien il fait, je crois qu'il fait 400 mètres, je crois même pas. Mais si tu mets sur une grande distance, Mbappé il va gagner à tous les coups. Ce qui est logique parce qu'il est entraîné à rester endurant, rapide sur 90 minutes. Alors qu'Usain Bolt, c'est vraiment genre. Je crois le record c'est 9 secondes. Tu vois, 9 secondes, c'est ridicule. Enfin, c'est fort, oui, non, c'est fort ce qu'il fait, mais au niveau du temps, 9 secondes, c'est rien, quoi. Ouais, mais du coup, mais il s'est fait aussi, mais il a aussi des entraînements, Usain Bolt, Bah oui, dans la longueur, mais il s'entraîne dans pas à l'endurance. tenir 90 minutes de terrain et à être autant rapide. Mais on sait pas, peut-être que dans l'endurance, il a fait plusieurs tours de terrain Bah, ou sinon, il enfin. serait connu à être le meilleur du monde rapidité sur 90 minutes. Tu vois. Ouais, ça se contente, ça Et se- surtout qu'Mbappé a un ballon dans les pieds. Pratiquement. c'est vrai. Usain Bolt, il a pas de ballon dans les pieds. Il a des chaussures exprès. Bon, ils ont ils ont des crampons aussi, mais c'est moins adapté, quoi. Ouais. Mais bon, il y en a qui sont Et qui font Enzo des aussi, comparaisons Enzo un qui est peu. 3 fois champion de France de course 450 mètres et. Non, je crois qu'il fait du saut en longueur. Ouais. Ouais, il fait du saut en longueur. Il est. T'as regardé On m'appelle la gazelle. Ouais, on l'appelle la gazelle. Il sautille. La gazelle due à ses longs cheveux, hein, pas du tout parce qu'il est. Jamais Jamais vu vu. Bolt faire un marathon. Bah voilà. Usain Bolt, il a eu Par les rapport- records du monde de 100 mètres, 150, de 100 mètres et 4 fois 100 mètres. 4 fois 100 mètres. Ok. Mais il n'a pas le record du monde de faire 90 minutes sur un terrain à 35 km/h. Merci Just Ace pour cette information argument. Et n'hésite pas à claquer un prime. Hein. Non. Non, mais voilà, la différence c'est là. C'est qu'un a un ballon, l'autre a des chaussures exprès, l'autre il s'entraîne différemment, l'autre joue 90 minutes, l'autre. Non, voilà. Donc c'est pas comparable. C'est pas comparable du tout, ouais. Mm. Et en plus, Mbappé ne ferait pas ce que fait Usain Bolt et Usain Bolt ne ferait pas ce que fait Mbappé. Merci à Ils font tous. pas le même sport finalement du coup. Bah, Usain Bolt, c'est mis au foot. Hein. Mais non, il a quelqu'un prime. Ah, Mais merci non. Just Ace. Mais quel génie! Incroyable. Quel génie. Merci Just Applaudissez-le, Ace. applaudissez-le! Bravo. Putain, mais quel génie! Merci, du fond du cœur, du fond du pec, comme dirait Thibaut InShape. Rien à voir. Surtout que j'ai les mêmes muscles. Ah oui, Usain Bolt, il a joué au foot. Hein. Il a fait du foot en professionnel. Il a flop, mais il a officiellement joué à Dortmund, par exemple. Oh punaise. C'est Punaise, marche, il y a plus de net. Pardon. Je savais pas qu'il ait fait du foot. Ouais. Ah ouais? Il a joué à Dortmund. Mais non. Bah, oui. Non, mais tu confonds avec Aubameyang, ils se ressemblent en plus. C'est limite ça, mais non, mais je te. Bah non. Je te jure. Tu peux te montrer une photo là? Non, non, je te crois, je te crois. Ah, mais vraiment. Non, quand je dis c'est Il a- limite. Il a juste totalement flop, mais en soi, il a vraiment joué. Il a joué combien de temps? Je savais pas du tout. Non, on parle pas. On parle pas tant qu'il a parlé. Ok. C'est long. Non, c'est long parce que comme ça, on n'évite pas les blancs. Voilà. Ouais, il a signé en professionnel en 2018 Il a arrêté en 2018. et sa carrière n'a jamais décollé. Il a arrêté quand? Il continue toujours, tu sais, il y a personne qui l'a vu jouer. Il a arrêté. Bon, bouge-toi là. Allez, bouge. 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 C'est long, c'est très long, c'est très long. C'est Bon, tellement mon creux de l'émission. ChatGPT en fait, mais il comprend pas trop. Il peut rechercher l'information. Et on Ouais, passe est-ce au que prochain thème. est-ce que- Allez. Est-ce que tu peux faire une actualité, mais voilà, on recherche. Attends, mais je Google, lui ai dit quoi. quelqu'un un prime pour rigoler, il a fait. Tu peux mettre 100 000 euros là dans le. Vite fait, hein, juste comme ça. Comme ça. Ouais, hein. 100 000 euros juste comme ça, mais non, mais ne le prends pas au sérieux, hein, Allez, 100 euros. c'est une blague. Hein. La même année. La même année, il a arrêté en 2018, j'avais raison pour la blague. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le sport? Sur le sport, bah, au fait que depuis les JO, il y a plein d'inscriptions dans les salles de sport. Ah ouais? Ouais. Tu penses que ça a augmenté? Ouais. Vous pensez que ça a augmenté, vous, les inscriptions dans les clubs et tout depuis les JO? Oui, Ouais, gymnastique, c'est là natation. où les gens Depuis Léon comprennent Marchand. que Le sport c'est important, c'est dans leur vie. Ouais, ça motive un peu, ouais. C'est un peu comme après les fêtes, d'un coup, enfin les bonnes résolutions. genre. Restons calmes quand même. Restons calmes. Ah, dommage. Ah, 100 000 dommage. euros. Non, mais t'es- mais- en non, réalité, Bon, Tu étais bien tout à l'heure, pourquoi Mets-lui tu as un time out. Mets-lui un décroché? time out. Mets-lui un time out, s'il te plaît. Banne-le là, banne-le. Banne-le, ouais, banne-le. Mais tu étais bien, Just Ace. Enfin, franchement. Non, déjà, c'est super gentil, il a claqué un prime, Ouais, frère. C'est un ouais. boss, c'est un boss. Merci encore. Non, C'est un merci boss. beaucoup. Franchement, Merci. ça veut pas dire. Non, franchement, merci. Tu te lèves au fond.
Et c'est faux, il y a pas de vrai ou faux. Non. On va s'amuser beaucoup de fois avec ce truc, je pense. Ouais, je pense on va se marrer avec ça. Moi, j'aimerais bien passer au prochain thème. Les Au prochain voyages. thème. Qui est le voyage, projet de vie, projet perso, projet professionnel. Est-ce que tu as voyagé dans ta vie? Beaucoup de fois. Oh, j'aurais aimé que tu dises juste oui. Tu sais, que tu dis rien d'autre. Oui. Oui. Fini. Fin d'émission. Au revoir. Non, ouais, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup en Europe, mais pas hors continent. Donc du coup, moi j'ai fait Amsterdam, donc Pays-Bas. Oui, ah non, arrêtez, ne fais pas le signe, non. Wow, wow, wow. Attention, on va être ban. Attention, on va être ban. Non. Il cherche la Ah, merde. Non, Amsterdam, ouais, c'était bien, franchement. Bon, il y avait eu la pluie toute la semaine. Ah, c'était bien, mais. Non, mais on a C'est fait des éclaté, escape games, c'était cool. Ouais, donc escape games, c'était cool. Et après, on a fait Espagne. Espagne, Madrid. Non, même pas Madrid, on a fait Barcelone, Benidorm et Salou. Le voyage, t'as fait, ça compte aussi parc d'attraction. Oui, les parcs d'attractions, on a fait le circuit merveilleux. On a fait aussi Portaventura. Pourquoi tu dis avec un accent Ouais. Parce que j'ai envie de le dire. Portaventura. Parce que j'ai envie de le dire avec l'accent, ok? Disneyland, Disneyland. Bien. Non, mais j'ai envie de Mr. le dire Right avec sur the l'accent. lights. Ah ouais. J'arrive pas à le dire en français. Portaventura. Portaventura. Portaventura? Portaventura. Non, Port Aventura. Portaventura. Mais non, on dit Port Aventura. Vous dites Port Aventura ou Portaventura? Portaventura. Et après, non, j'ai pas fini Écrivez Groland. chaussettes au 713 dans le chat si vous écrivez pas, si vous dites Port Aventura. Non, ok. Ouais, bah j'ai fait beaucoup d'attractions, voilà. Et j'ai fait Futuroscope, voilà, Mm. aussi. Ouais. Voilà. Ok, Et le pas parc mal. Astérix. Pas mal, pas mal. Et encore, j'ai fait... Non, je rigole. Ok, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est un beau petit tour du monde. Et toi? Du coup, moi j'ai fait Prague, République tchèque, quand j'étais petit, les pays de l'Est. Sympa, sympa, franchement. J'ai vomi. Non, mais sympa, Ah. sympa dans le sens où j'étais petit, donc voilà. Mais c'est cool, l'ambiance est cool. Les gens parlent souvent français-anglais que pays de l'Est. Donc ça va, c'est pas. Moi j'y retournerai avec plaisir. J'ai fait pas mal de fois un peu partout en France parce que du coup j'ai fait pas mal de parcs d'attractions. Disneyland à Marne-la-Vallée, donc Paris, Poitiers pour Futuroscope, Astérix, Puy du Fou, tous ces trucs. Ah J'ai oui, fait un je suis peu à allée au Puy du Fou Montpellier, aussi. j'ai fait un peu Rive de Gier, c'est vers Saint-Étienne. Tu es allé Fréjus, un peu plus pas loin là. au nord de la France? J'ai pas fait le nord, non. Moi, j'ai fait Normandie. J'ai pas fait le nord. J'aurais aimé quand même, ouais, un petit peu, ça dépend où. Nord-est plutôt, vers nord-est, ouais, Strasbourg? Strasbourg, ouais. Strasbourg, Strasbourg, ouais. pour les marchés de Noël, tout ces trucs, Ouais, Alsace et tout, ouais. ouais, j'aurais aimé faire. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, j'aurais aimé faire l'Italie, mais j'ai pas fait. L'Espagne, j'ai pas fait. Tous ces trucs, j'ai pas fait. Ah, tu n'as pas fait l'Italie? Non. Bah non, en fait, pour moi, je trouvais que c'était un pays qui était très cliché. Et donc, je voulais pas faire. Ok. Mais en y repensant, je pense que, au contraire, je pense que j'aimerais le faire, tu vois. Ça a l'air sympa. Vous avez déjà fait l'Italie, vous? Bah, toi, Ouais, Mm. tous les ans, j'y vais. arrête de faire le mec. Et toi? Non, moi, Ouais. Et alors? C'est sympa, l'idée. Ah ouais, moi, il me demande pas. Arrête de faire le mec. Et toi, là-bas? Et toi, du coup, bah, mais tu Non, vas. mais parle pas avec moi. C'était comment chaque année? Vas-y. Bah, tant pis, t'as laissé passer ta chance. Non, c'était comment chaque année? Ah, en vrai, bah, je vais voir ma famille chaque année, moi. Je suis de la famille. moi. Ouais, mais hors ça, niveau. Alors, ça, du coup, on bouge partout. Tu sais, j'ai fait Rome, Venise, ma ville, du coup. Gênes, tu vois. Ah, il y a une ville qui s'appelle ma ville. Non, au secours! Non, il y a une ville qui a le même nom de famille que moi. Ah ouais? En Italie, oui. Genova? Genova. Ah oui, mais c'est connu ça, Genova. Ok. Voilà. Ça s'appelle Enzo Gen. Enzo Genova. Ah, c'est en italien. Mais du coup, on dit Enzo Nova Genova, il s'appelle. au secours. Sous ma gueule, là.
Non, donc voilà, bah Italie, moi j'ai pas trop fait. Enfin, j'ai pas fait du tout en fait. Et donc j'aimerais bien En vrai, voyager. ouais, Ouais. il y a des beaux trucs. Et Surtout la Toscane, le nord de l'Italie, la Toscane, c'est très beau. Sicile, moi j'aurais aimé faire. Sicile aussi, ouais. Sicile, ouais. Ça peut être. Après, le pays de rêve, pour toi, c'est quoi? Pays de rêve. Destination de Maldives. rêve. Maldives. Trop cliché, trop cliché. Ah. C'est le mec qui juge. Maldives ou alors comment ça s'appelle? C'est un Portugal, je crois que c'est Madère. Voilà, Madère. En fait, c'est Oui, de nom, mais. Ouais, de nom, mais. Ok. bah, en fait Madère je crois que c'est au sud du Portugal. Et donc du coup il y a des collines, il y a la montagne, il y a la mer, et c'est juste la seule ville où ils relient les deux. Après, Ok. t'as aussi, t'as peut-être aussi là la Corse qui fait pareil, mais bon, J'ai vu au Portugal, ils font les champions du monde de surf. c'est vrai. Là-bas, il y a des vagues de 12 mètres. Moi qui fais un peu de surf, vraiment, c'est hallucinant. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, Madère, Portugal, toi, Enzo? Ah oui, la Grèce aussi, c'est bien aussi, mais la Grèce. Tu lui as coupé la parole. Ah, pardon, excuse. Un pays de rêve, en vrai. De quoi vivre ou visiter? Malte, Grèce, Bali, on nous a dit là. Pays de rêve, visiter pour l'instant, on va dire. Visiter? Ouais, En vrai, visiter. vivre et visiter peut-être du coup dans le Canada. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En vrai. de quel côté? Capitale ou plus, Ouais, plus Québec, tu vois. Genre, Alors, tu m'as dit que t'aimais pas le froid. Donc si tu vas au Canada, J'en ai rien à bonne faire. chance. Ontario, tous ces côtés-là? Ouais, je capte. Et toi? Pour visiter les États-Unis, je suis jamais allé. Évidemment. C'est mon Bien rêve. sûr, les États-Unis, le rêve américain. Après, y habiter, non. J'ai pas envie d'habiter aux States. Mais visiter, ouais, les USA. Hein. Et vivre, t'as pas un pays? La France, c'est bien? Ouais, c'est bien. La mutuelle? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ok. Ok. Non, ouais, c'est. Ouais, aussi, t'as des pays où tu veux aller, genre. Ouais, Zanzibar. les États-Unis, c'est le rêve américain. Zanzibar. Elle a raison. Zanzibar? Zanzibar, c'est. Je connais deux noms, mais. j'ai Zanzibar, jamais- c'est bien? Zanzibar? Bah, n'hésite pas à faire un compte rendu de 200 pages sur ce qu'est le Zanzibar. Voilà, ça pourrait être sympa. Ouais, tu vas nous faire de la Réussir à biographie envoyer, quoi. entière de. Tu vas dépasser peut-être Alexis qui fait tout le temps Wikipédia. Donc, Alors, non, c'est pas Wikipédia, il va sur ChatGPT. C'est encore C'est pire, ouais. c'est pire. Mais C'est pire. encore pire, c'est que je vais pas sur ChatGPT, je vais sur l'IA de Snap. C'est C'est L'IA encore de pire. Snap. Bah, Mais personne mais personne ne les. Tu poses n'importe quelle question, c'est beaucoup plus rapide que ChatGPT. C'est vraiment, c'est trop bien. Peut-être moins développé, par contre. Non, mais qui c'est qui. Non, mais C'est plus rapide. personne Je savais même pas n'utilise. qu'on pouvait utiliser l'IA de Snap pour ça. Ah, mais c'est ultra efficace. Hein. Lui, il doit lui parler toujours à l'IA de Snap. Alors. Et ça, t'as fait quoi ta journée? Personne n'utilise l'IA de Snap, Et franchement. personne m'a demandé, c'est moi, véridique. quel était mon pays de rêve. Hein? Personne m'a demandé, moi. C'est quoi ton pays de rêve? Oula, je suis trop près. Eh ben, j'ai pas envie de vous répondre. Vas-y. Non, moi, le pays visite et vivre, d'ailleurs, même vivre tout court, c'est Cuba. Cuba? Ouais, ah ouais. Cuba, parce que moi qui suis dans la musique, là-bas, tout ce qui est salsa cubaine et tout, c'est un truc que je kiffe. Donc, toute cette culture musicale là-bas est ouf. Et puis, même niveau culinaire, ça a l'air sympa. Et il y a un truc que je citerai pas en live, que je vous dire en off après, qui est dingue. Ok. Mais dis-le. Mais dis-le. Enfin, fais un teaser. C'est quoi de fou Non, mais parce que c'est Twitch, quoi. Les cigares Les cigares, ouais, les cigares. Les Ça va. cigares? Ça va. Ah, les cigares. Donc tu montes pas forcément. Ouais. C'est légal, hein, les cigares. Les cigares, ouais, les cigares. Tu vois qui répète 10 fois les cigares. Les cigares. hein, les cigares. Non, eh ben ça, non, franchement, c'est un trip de ouf que j'aimerais faire. Tu vois, vraiment tester des grosses variétés, des trucs. T'as pu tester une fois dans ta vie? Non, bah non. Mais pour ça, je veux attendre le bon moment de tester des vrais trucs. Tu vois, des trucs qui sortent de là-bas. Pas des trucs à 50 centimes que t'achètes. Il faut dire que l'abus de tabac est dangereux. Mais effectivement, l'abus d'alcool et de tabac, et même ne faites pas ça, c'est complètement con, ne fumez Ne pas, faites ne pas buvez ça, pas, c'est faites très- pas ça, c'est complètement con. Cuba, je valide. Cuba, je valide. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Non, tant mieux, c'est ouf. Franchement, il fait chaud en plus, ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Et puis New York, pour visiter, j'aimerais bien. Ouais. Ouais, j'y vais l'année prochaine.
Excuse-nous. Excuse-nous, pardon. 3 ans que j'attends. j'espère que Ça fait, en même temps, ça coûte très cher. Hein. C'est... ça- Rien que le billet, t'en as pour 1000 balles, quoi. Billet, ouais. Alors, si tu le prends avant, tu peux te démerder pour avoir un. Tu le prends 6 ans avant, oui. Non, mais Oui. tu prends un an avant, tu peux avoir à 500 balles. Corée du Sud, il a dit, c'est bien. Ouais, c'est beau, là. Plus Corée du Nord. C'est beau. Plus Corée du Nord. Corée du Sud. Et j'y suis déjà allée. J'y suis aussi allé à Cuba ou en Allemagne, à Zanzibar. Où ça? C'est allé où? Parce que je suis allé où? Je suis aussi, mais où ça? Ah ouais, c'est ça la question. C'est ça la question. Là, il doit être en Mission train de créer- locale il est comme ça à l'Est l'écran, il est en train d'écrire. à New York City. À New York City, yeah. New York yeah. City. New York. Pardon. Allez, tu peux sortir une musique. Pardon, excusez-moi. New York, ouais, bah ça, franchement, moi j'aimerais trop. Pardon. J'aimerais trop parce que c'est un peu le rêve de tout le monde, New York. Je pense que c'est tellement le rêve que c'est tellement trop cliché que je pense que t'es un peu déçu au final. Tu vois. En fait, j'ai peur de ça, moi. D'y aller et de me dire, en fait, ouais, bon. C'est pas comme les films, quoi. Ouais, Bah, de la neige, ouais. Ouais, le tourisme là-bas, il est bien, mais c'est juste y vivre, non. Parce que c'est trop cher. Non, même pas ça. Enfin, Même, Bah, la vie est chère à New La York, Suisse. et- Oui, la La Suisse. Ouais, La Suisse. oui. Pour le ski. Pour le côté un peu très nature. Tu vois, la Suisse, c'est très moins pollué, on va dire. Genre en mode, ouais, c'est très calme, très, tu vois, y a pas de, c'est pas comme en France, quoi. C'est pas quoi dire parce que tu y es pas allé. Non, mais j'ai des gens qui sont allés en Suisse et qui, tu vois, c'est pas comme nous, quoi. Ils sont vraiment ouverts d'esprit, c'est très calme, très gentil, très, tu vois. Ça, j'avoue. Tu vois, ça se reliait un peu à, on parlait de quel pays qu'on disait qui, le Japon. Le Japon qui est très Bon, c'est encore autre chose, mais, Mais tu bon, vois, c'est dans le sens où c'est, voilà, ils sont plus respectueux. On va dire. Ouais, ouais, de ouf. il y a Après, aussi j'y vis pas, Madagascar. Non? Je sais pas. Je sais pas. Moi, en Madagascar, termes d'île, je suis plus français, plus Wallis et Futuna, je sais pas si vous connaissez. Pour nous rejoindre sur... Non, c'est. Ah! le message automatique. Ouais, streamer les mains pour le- Rejoignez-nous sur Instagram. La bonne idée. Attention! Promo! Et c'est le vrai pause. C'est le vrai retour! Je rigole, oh, calme-toi. Non, mais oui, on parlait de quoi? On parle de Madagascar. Madagascar. T'as une mémoire, toi. Wallis et Mémoire Futuna. de poisson rouge. Wallis et Futuna, qui est l'île qui est, comment on appelle ça, postée la plus loin en France, à 18 000 km, et qui a l'air incroyable. Par contre, niveau paysage et tout, ça a l'air ouf. Ah ouais. Ça dépend les moments et les saisons, mais il paraît que c'est ouf. Voilà. Madagascar. Ouais, pourquoi Madagascar? Madagascar, parce que c'est beau là-bas. Enfin, les baobabs, c'est ça qu'on dit? Ouais, bah. Baobab. Franchement, C'est vrai que ça c'est à me Madagascar, fascine, les les baobabs baobabs. C'est pas les baobabs, c'est pas Madagascar, non? Les baobabs, tu sais, les grands, les géants arbres comme ça là. Justement, Ah ouais. C'est Madagascar? C'est pas. Moi j'aurais plus dit Amazonie, ouais, après Afrique aussi, ouais, c'est ça, Afrique. J'aurais j'aurais pas dit Madagascar. Hein. non, c'est Madagascar. Je sais pas, me regardez pas, hein, je suis pas bon pour dire. Bah de toute façon, il va chercher pour nous. Avec- Encore une fois, Alexis. Avec l'IA de Snap. Encore une fois, Alexis Il a qui appelé Corentin. nous aide. Madagascar, oui. Ah bah tiens. C'est là. On avait. Putain, bien joué. Franchement. Tu vois? Elle a cassé les... espèces de baobab. Madagascar, on a 6. C'est le pays où il y a le plus de baobab. D'accord. Je savais pas du ok. tout. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs. Sympa. Mais par contre, même visiter, je pense que j'irai pas. Madagascar. C'est sûr que si j'ai de l'argent à perdre du temps, oui, j'irai. Après, Mais on a une belle vision de Madagascar, mais il faut savoir que c'est vraiment un des pays les plus dangereux du monde. C'est l'Australie qui est dangereux. Non, mais là, je parle. Oui. comme la Martinique. La Martinique, on Martinique dirait pas. Mais j'ai ma tante qui habite là-bas. Et si tu vas à Fort-de-France, par exemple, c'est violent. C'est très violent. C'est Et dans quel sens? bah, dans le sens où c'est des attaques tous les jours, tout ce qui est cambriolage, plein de trucs. Ah, des... ça, pas de termes de. Je pensais en termes de climat. Le climat, ok, ouais, moi non, non. Ah, ouais, ok. Madagascar, c'est les deux. Genre, vraiment, t'as pas mal de guerres civiles là-bas. Et c'est très dangereux. Tu vas te baigner là-bas. Bonne chance. C'est vrai, non, 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 ouais, ouais, ouais. Mais ouais, pourquoi pas un jour, si je suis Elon Musk. Ouais. Est-ce que on avait englobé voyage, mais on a dit aussi projet de vie, projet personnel, projet professionnel. Est-ce que tu as des projets dans la vie actuellement, des trucs que tu mets en œuvre ou que tu as envie de mettre en œuvre, que ce soit dans l'art ou que ce soit dans le domaine du professionnel Bah, Le chômage.
Non, bah pas le chômage, non. Personne Oh ne là fait ça. là. Ouais. Euh, Bah déjà, je te l'ai dit en off, je suis en troupe de théâtre. On l'a dit l'émission précédente, je crois. Merci pour le suivi. Et tu as vu qui c'était? C'est Faiza qui? ou Faiza ouais. Faiza? Merci Faiza. Claque un sub, hein. Non, Ouais, donc du coup, oui, je disais que moi, je t'avais dit à l'émission précédente que j'étais en émission, en troupe professionnelle, Ouais. en théâtre. Et donc, du coup, là, en janvier, février, on a des spectacles à faire pour Noël. Donc, voilà, c'est des mises en scène, voilà. Et ça se passe bien? Bah, pour l'instant, oui, on va commencer les répétitions vendredi. Parce que c'est tout le temps vendredi, les répétitions. Et après, en semaine, il y a une représentation, mais c'est le soir. Mhm. Et après, le week-end, c'est plus répétition et mise en scène. Voilà. Faire en janvier, février. Janvier pour les vœux du maire. Je peux y mettre une parenthèse? Hmm On leur a pas dit ce que c'était Dis-moi tout. Ah bah du Dis-moi coup, tout. dis-moi tout. Qu'est-ce Dis-moi que tout, c'est, Dis-moi c'est tout donc la chaîne de la bonne idée. On a eu l'idée de mettre un concept de nom phare pour l'émission. Parce que du coup, c'est la chaîne de la bonne idée, mais il nous faut un nom d'émission, hein, parce que vous savez qu'on est plusieurs studios. Et donc, on a eu l'idée de dire dis-moi tout. Voilà. Alors, écrit bizarrement, c'est normal, c'est le jeu de mots, dis-moi tout. Voilà, dis-moi tout, ça rappelle, pour moi, ça rappelle le fait de communiquer, de s'exprimer librement. Et voilà, dis-moi tout, dis-nous tout. Tu vois, De partager nos voilà, c'est ça. expériences, Voilà. voilà, de faire des liens avec un domaine en particulier. Et voilà, le partager dans la bonne humeur, chaleureusement, avec le sourire. Voilà. Ça. Donc, nos émissions s'appellent maintenant Dis-moi tout. Voilà, et plus carte blanche comme avant, comme c'était la première émission. Voilà. Dis-moi tout. Je te laisse finir, du coup, tu disais par rapport à. C'était la petite parenthèse. Je disais quoi? Ah oui, je disais pour les projets perso. La mémoire des deux animateurs, c'est Ah fou. ouais, c'est grave. Ouais, c'est grave. Tu parlais de la troupe. Oui, la troupe à ce moment-là. Donc oui, en janvier, je fais un peu la promo. Voilà, il y a en plus de ouais, je fais un peu la promo parce que je parle de leur actualité. Bah oui, bah je fais la promo. Bah oui, bah du coup en janvier, on fera des spectacles sur la mer Noël, Ok. qui est très très drôle, et on va faire des petites références sur les temps de Berre. Ouais. Et après on aura Oscar avec Louis de Finesse. Et tu vas inviter Louis de Funès au Adapté. plateau? Non, Waouh. Louis de Finesse, ouais. Non, le film Oscar qui sera adapté en pièce de théâtre. J'ai faim. Voilà. Ok. Bah Voilà. écoute, c'est cool. Franchement, j'espère que ça se passe bien pour l'instant. Les Oui, répètes et tout. oui, pour l'instant, ça va. La distribution, ça va. Le décor, enfin, voilà, quoi. Ça Eh se ben passe bien. franchement, tant mieux. Moi, je te souhaite que le meilleur. Merci. Et qu'est-ce que tu comptes faire dans 9 mois? 9 mois? Bah ouais. Euh, Service civique et Pourquoi tout. dans 9 mois, explique, les Bah, gens, ils savent pas forcément. Parce qu'en fait, nous, on est là que pour 9 mois. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. On est là que pour 9 mois parce que c'est les conditions je peux dire service civique, oui, je peux dire service civique. Du service civique. Et donc, notre équipe est là disponible que pour 9 mois. Enzo, non, Enzo sera là pour toute la vie. Il est salarié, Parce que lui est il est plus en. que service civique, mais nous, voilà, notre équipe sera là que 9 mois. Donc, on espère faire des choses incroyables, le maximum de choses. En tout cas, on va essayer de donner le meilleur. On est d'accord? C'est ça. On est d'accord. Oui, quand même. Et non, on va faire que des trucs éclatés. Et donc, du coup, dans 9 mois, tu comptes faire quoi? Bah, de base, je devais reprendre l'école, mais Laquelle? en ligne. Là, mais dans Oui, mais quoi? quel domaine? Voilà, Dans quelle école? dans le domaine de la communication, parce que j'ai fait un BTS il y a 2 ans. Enfin, pendant 2 années, j'ai fait BTS communication. Et malheureusement, bon, bah, je l'ai pas eu. Et donc, du coup, j'étais en pleine recherche pour l'école. Et après, je me suis inscrite à la mission locale de Berre. J'étais suivie par une conseillère et elle m'a dit oui, est-ce que ça te dirait de faire un concours d'éloquence, enfin un atelier éloquence, parce que tu fais du théâtre et tout, donc voilà, ça pourrait t'améliorer davantage. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc j'ai fait le stage et à la fin de ma prestation,
Du coup, Lorik, il m'a pris, il m'a amené et il m'a dit oui, pourquoi pas tu fais animatrice dans le studio La Bonne Idée. Et depuis, voilà, je suis ici. Voilà, Ok. Ouais, sympa, sympa, c'est mon cool. parcours. C'est cool. Du coup, tu espères reprendre l'école, du coup. Ouais, j'espère reprendre l'école ou alors peut-être une entreprise ou une agence L'alternance, non? en alternance. Soit ouais, une entreprise ou une agence qui pourrait me prendre. Enfin, mais même avec le diplôme, c'est vrai que c'est sans le diplôme, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bah, t'as quand même le bac. J'ai quand même le bac, oui. Ouais, donc voilà. Qu'en soit, ça va. Mm. Ça va. Ok, ouais, c'est cool. Super. Bah, écoute, Enzo te souhaite pas le meilleur, mais moi, je te le souhaite en tout cas. J'ai rien dit, là. Il a dit en off, il a dit je la déteste, je souhaite pas être le meilleur. Non, ouais, bah écoute, j'espère que ça va fonctionner par la suite. Voilà. Mais pour l'instant, il nous reste du temps. Il nous reste 9 mois encore de travail. Franchement, on va s'éclater. Mm. On pense pas encore à ça. Ok. Et donc, du Ah, coup, ok. Ouais, bah, monsieur Rémi, tu vas faire quoi pendant après 9 mois? Comme tu as parlé de ton parcours, je vais parler un peu du mien. J'ai fait un bac gestion, administration, transport, logistique et comptabilité qui s'appelle Agora, qui a rien à voir avec ici. J'ai passé mon bac, je l'ai eu avec mention, mais j'ai vraiment fait ce bac parce qu'il fallait avoir un bac. Voilà, clairement, même si c'était des bonnes années quand même, le lycée. Et donc, moi, je fais de la musique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je fais de la musique depuis 10 ans quand même. Et qu'est-ce Et lui, il a des commentaires aléatoires. Non, mais- Lauric, mais une Bah bouteille de écoute, gaz? si tu peux m'en prendre une, s'il te plaît, il m'en faut une pour la maison, ça m'arrange, merci. Ouais, moi aussi, même si j'en ai une chez moi, vas-y, deux en même temps. Ouais, ouais, bon, bref. Mais ça va, on te fait des bisous. On t'embrasse. Ciao, ciao. Repasse quand tu veux. Et donc, non, ouais, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais de la musique depuis 10 ans maintenant, multi-instrumentiste. J'ai commencé par la batterie, mais bref, voilà, j'ai appris plein d'autres instruments. Et donc, ça fait partie de ma vie, la musique. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est la petite parenthèse. Et donc, je devais partir à l'armée là d'ici quelques mois, sauf que grâce au service civique que je fais ici, donc déjà, ça m'apporte énormément d'avantages, que ce soit sur les compétences, en autonomie ou même c'est du développement personnel. Et puis financièrement aussi pour financer l'école de musique. Bisous la team. Ciao. Ciao. Et, et je sais pas qui. Je les ai Mais bisous. bisous. En tout cas, toi aussi. Et Il y a donc que de voilà. l'amour ici. Et donc, financièrement, ça me permet aussi de financer l'école de musique d'ici 9 mois. L'IMFP, c'est l'Institut musical de formation professionnelle, qui est une des meilleures écoles qui existent et que du coup, je vais intégrer d'ici 9 mois si tout se passe bien. On espère fortement. C'est sur examen. L'entrée. Non, 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 entrée, c'est payant. C'est pour ça qu'elle est si chère, c'est parce que c'est accessible au moment où tu payes. Contrairement au conservatoire de Richmilo, par exemple, conservatoire d'Aix, qui lui est sur concours, donc ça coûte 20 euros le concours, mais c'est très difficile d'y rentrer parce que c'est gratuit. Tu vois. Donc la différence est là. Mais les deux t'apportent énormément en termes de musique. Et l'IMFP en particulier, tu fais une année, tu ressors, si tu travailles, hein, parce qu'il faut travailler. Bien sûr, il faut du travail pour tout, hein. Si tu travailles entre 20 heures et 30 heures par semaine, tu deviens le plus gros monstre de l'histoire de la musique, tu vois. J'exagère, mais en soi, tu deviens très fort. Et surtout, je pense que tu as des profs, des intervenants qui sont dans le milieu de la musique. Enfin, des gens Ben, qui sont, les gens, c'est des gens qui sont passés par des écoles comme ça et les profs sont très très compétents. Moi, j'avais un prof quand j'étais dans une association qui s'appelle Thibaut Rouvière qui travaille toujours à l'IMFP et ce mec est un génie, tu vois. Le mec est super fort, donc il mérite sa place en tant que prof à l'IMFP et donc voilà quoi. Les gens Thibaut sont, Rouvière. c'est très très pédagogue. Bah oui, au forum. Ouais, Tu ouais, on le connais. connaît. Il a fait du. Bah, maintenant, il est au forum et il fait toujours de la musique. Mhm. Et il fait de la guitare, du piano, La basse. de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très libre en fait. Les MFP, c'est 7 heures de cours par semaine. Mais tu peux avoir les studios quand tu veux. Il y a beaucoup d'événements. Franchement, c'est super bien. C'est pour ça que je veux l'intégrer. Voilà. Bah, c'était mes projets. Et puis, projet voyage, Cuba. Toujours hein, le cigare. Ne bouge pas. Est-ce qu'on peut s'attarder sur le développement personnel? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ton parcours de vie? Enfin, Qu'est-ce que ça. Le développement personnel. Si on parle, par exemple, on reprend l'exemple de la musique, ça m'a apporté tout ce qui est niveau pudeur, timidité. La musique, ça m'a rendu extraverti, plus sociable, tu vois, plus libre au niveau de mes mouvements et de la parole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, être devant une caméra,
qui est ici, pardon, bah, ça ne me dérange pas et je suis totalement à l'aise, tu vois. Contrairement à d'autres où ils seront plus introvertis, et bon, c'est compréhensible, évidemment, hein, chacun a sa personne. Donc, ouais, par exemple, sur ce plan-là, la musique, ça m'a aidé. Après, niveau études, bah, j'ai pu acquérir tout au long de cette formation des compétences qui, que ce soit dans le domaine du logiciel informatique, enfin, j'ai pu développer des compétences là-dedans, quoi. Tu vois. Niveau développement personnel, après, grâce aux études, je suis devenu plus autonome. Ouais. Tu vois, j'ai appris le sens du travail. Donc, j'ai pas plus à dire parce que voilà, il n'y a pas plus à dire, quoi. Et toi? Et ouais. Bah moi, niveau études et théâtre, ça m'a vraiment apporté la rigueur, la méthodologie et surtout la discipline. Mm. Parce qu'il faut que tu sois organisé dans tout ce que tu fais. Et ça m'a donné un côté un peu perfectionniste dans mon travail en général. Et très pointueux sur les détails. Et Je ap- capte. ouais. Et bon, après le théâtre, ça m'a aidé beaucoup pour comme je te l'ai dit, la timidité, parce que j'étais très fermée niveau quand j'étais à l'école. Et ça m'a vraiment apporté un plus qui m'a ouvert aux autres. Voilà, faire une scène devant des gens, voilà quoi, des 300 personnes. Et aussi ne pas être, ne pas se sentir ridicule. Enfin, le ridicule ne tue pas, comme on dit. Donc, C'est vrai. ouais. C'est vrai. Et voilà quoi. Bah, juste un exemple très simple que je vais te donner la semaine dernière. On devait faire un spectacle de clown et c'était en extérieur. Oui, non mais ne te moque pas de moi, t'es en train de sourire. Et- ouais, donc Ah, m'affiche pas, non! donc on faisait un spectacle de clown et on était déjà préparés pour les costumes. Donc tu vois, j'avais les cheveux verts, j'avais le maquillage, bref, rien n'allait. Et du coup, tu voyais tous les gens qui étaient intrigués, qui étaient vraiment absorbés Mais qu'est-ce qu'ils font, par ces mon costume. plocs? Et bon, c'était un truc pour les enfants, là, pour les petits. Et j'ai dû apprendre à me dire, vas-y, c'est bon, euh, passe outre le fait que tu es vraiment dans un état un peu comme si tu étais dans un bizutage. Et voilà quoi. Ce qu'il faut savoir sur tout ça, c'est que t'as dit un truc, c'est que les gens, le regard du gens, les regards du gens. Les regards du genre, waouh! Ça se voit que c'est la fin du live. Le regard des gens, quand tu vas faire une blague, quelqu'un, tu vas le voir dans la rue, je sais pas, tu fais une idioterie, tu vois. 1 heure après, allez, 10 minutes après, le mec t'a oublié. C'est ça, Voilà, 10 minutes après, le mec t'a oublié. c'est Je ça. peux crier dans la rue, 10 minutes après, le mec m'a oublié. Tout le monde s'en fout, en fait. Ou alors, il le garde en mémoire pendant une journée, et après, le lendemain, Ouais, ils vont dire, ah, ouais, t'as vu, j'ai fait ça aujourd'hui, il y a un mec qui était un peu fifou, voilà, il a fait ça, ça. Terminé, ça s'arrête là, quoi. c'est ça. C'est-à-dire que tu peux faire tout et n'importe quoi, les gens t'oublient parce qu'ils s'en foutent, en fait. Enfin, faut se le dire, au contraire, vivez, faites des trucs, tu vois, t'habiller en clown pour des spectacles d'enfance, déjà, c'est génial, parce que tu divertis des enfants, tu vois, déjà. Et puis voilà, le ridicule ne tue pas, en fait. Ouais, C'est ce c'est que t'as dit, ça. le ridicule ne tue pas, au Et contraire. surtout, j'ai appris au fait quand tu as pas beaucoup de public ou que tu as très peu d'interaction avec eux, ça me mettait mal à l'aise. Mais franchement, ouais. Bah, une autre anecdote. On était en camping cette année Mhm. et on était dans un camping où il y avait presque que des familles. Et il y avait des petits de 6 ans, 7 ans, 12 ans, enfin voilà, dans cette tranche d'âge-là. Et le soir même, on avait un chanteur qui est venu exprès dans le camping pour faire un répertoire musical. Et le répertoire musical, c'était Charles Aznavour. Autant te dire que les petits, ils sont pas fous ils sont pas à fond sur Charles Aznavour. Bah si, moi, ma nièce de 6 ans et demi, elle connaît très bien la bohème, hein. Pourtant, c'est pas une compétition, mais... Non mais, non mais à contrario du fait que si tu fais un répertoire de musical où c'est pas entraînant, parce que Charles Aznavour, tu sais, c'est un peu balade, c'est un peu, tu vois, c'est un peu, Oui, je vois.
Ouais, Tu vois bien ce que je veux sûr. dire? Bah, oui, c'est pas axé jeunesse. Et donc, du coup, ce qu'on faisait, le camping qui faisait, c'était des karaokés, des animations, la mascotte aussi du camping qui venait des fois pour animer les enfants. Et se retrouver avec il y a un répertoire musical de Charles Aznavour le soir même, non. Et donc, du coup, voilà, on était en public. Et donc, du coup, oui, on était là, on était posés. Et il commence son spectacle. Il y avait la régie derrière et lui, il avait la scène et tout. Donc voilà, il chantait. Et petit à petit, que les gens commençaient à écouter le répertoire, bah, il y en a qui ont lâché l'affaire, qui ont décroché et qui sont partis, voilà, même pas 10 minutes de représentation. Et ça m'a mis vraiment mal à l'aise, même Bah, si j'adorais, même si j'étais là et que j'écoutais, j'écoutais, je restais par politesse. Voilà, moi, je donc, dis toujours que dans le ridicule, au plus t'es toi-même, au plus c'est ridicule, au plus les gens adorent, tu vois. Moi, tous les mercredis, je fais des jams à Marseille. N'hésitez pas à venir, je fais la petite pub. Des jams à Marseille. Une jam, c'est une scène ouverte, donc les gens viennent pour jouer sur des instruments. C'est libre à eux de prendre ce qu'ils veulent, voilà. Et en fait, au plus on fait de l'absurde, au plus on s'amuse, au plus on est nous-mêmes, au plus on rigole et tout, au plus les gens dansent, au plus les gens s'amusent et au plus les gens rigolent aussi, en fait. Et donc, c'est ça qu'il faut, c'est que. Alors, c'est certes, ton concept là de Charles Aznavour pour les enfants, c'est peut-être pas adapté. Donc, je vais pas prendre cet exemple. Mais au théâtre, je pense qu'on te l'a dit, c'est que dans des scènes, au plus t'es toi-même, au plus ça tourne à l'absurde, au mieux c'est joué, en fait. Tu vois. oui, mais faut pas tomber aussi sur l'exagération des émotions. Bah, c'est sûr, mais si t'exagères tout, Ouais, évidemment, il faut savoir doser, ça c'est sûr. oui, faut l'interpréter. Tu mets ta touche personnelle, mais après, en ce qui concerne les émotions que tu incarnes du personnage, il faut pas que tu fasses il faut pas que tu mettes la dose, quoi. Trop d'exagération. Après, tu perds les gens et après, ça devient ridicule. L'exemple du Joker, par exemple. Le Joker, non, le Joker, Le Joker, le film? où il danse, Non, peu importe, toutes les scènes, toutes les scènes. ça tourne à. Bon, après, c'est un peu le personnage, mais ça tourne à l'absurde, tu vois. Ça tourne à. Le mec est fou, donc c'est limite ridicule, tu vois. C'est très. Oui, mais il est ridicule, mais façon sombre. Parce que le Joker, c'est pas un bisounours, quoi. Et donc, les gens adorent ça, tu vois. Pourtant, bon, après, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est le personnage du Joker qui est comme ça, mais bon. Mm. On s'est très éloigné de ce qu'on disait. Non, on parlait de développement personnel. Et on est parti sur le Joker. On est parti Ouais. sur le Joker. Non, Parce ouais. qu'en fait, c'est un cousin à moi, le Joker. Ah, c'est un Mm. cousin à toi, donc Joaquin Phoenix, c'est ton cousin? Non, ton Il est pas tonton alors. décédé, lui? Non, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. C'est lequel qui est parti trop tôt? C'est la Fletcher. Ah ouais, ok, ouais. Ouais. Ok. Ben on a dit beaucoup de choses, hein. Ouais, on a Beaucoup de choses. dit Moi, j'ai beaucoup pratiquement de plus rien choses. à dire sur ce thème-là. Je réfléchis à un Je truc. pense que pour moi, c'est le moment. Je pense que On est triste, mais je pense que c'est le moment pour moi. c'est le moment de partir. Adieu. C'est le moment de partir. C'est le moment où on va se quitter. Voilà, c'est comme ça. On reviendra plus jamais. Plus jamais, il n'y aura plus de live. Non, normalement, si tout se passe bien, on donne pas de date, on l'a dit tout à l'heure, mais on reporte l'émission de santé Ouais. qui va bien sûr être faite parce que c'est nécessaire. C'est beaucoup et parce que nécessaire. c'est super intéressant, donc on la fera. Et donc, du coup, on va parler de notre prochaine émission. Et par contre, on a une date. Effectivement, on a une date pour la prochaine émission. Qu'on Tu a- veux en parler ou j'en parle? Je vais en parler. Allez, vas-y, yes. Et donc, Très égoïste. et donc, du coup, notre prochaine émission, ce sera pour Halloween. Et pour Halloween, ce sera une Ah bah, dis émission pas. spéciale. Ouais, émission spéciale Halloween. Spéciale Halloween. On vous en dit pas plus. On en dit ou non, on n'en dit pas plus. Bon, toi, c'est rien d'exceptionnel, mais Rien d'exceptionnel, ça va mais- être nul en fait. Mais Mais non, non, ne Ouais, dis mais pas, ne mais dis pas, non, ne dis pas. Mais voilà, émission spéciale Halloween le 31 décembre. Pas du Oui. tout. Le 31 décembre, Le waouh! 31 Mais t'es octobre. loin, mais en plus, non, on va pas, non. Le 31 octobre, Halloween, spécial Halloween live. J'espère que vous serez là. Nous, on sera là, on n'a pas le choix. Et, On n'a pas le choix, voilà. et voilà, moi, c'est tout pour moi. Et c'est tout pour nous. tout Surtout pour pour nous, pour notre régie, pour C'est pour tout nos pour vous aussi? animateurs. C'est Le repos! Bravo!
Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live, c'était cool. Merci à tous d'avoir suivi notre rubrique, notre programmation. Et on se retrouve Et on se retrouve le 31. le 31 octobre. Voilà. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle petite interview. Nous sommes Hortense. Hortense et Lotus. Voilà, c'est nous-mêmes. Nous sommes qui nous sommes exactement? Tu veux que je te laisse décrire? Eh bien, nous sommes des commerçants Qui avons une passion. qui avons une passion. Voilà, en fait, nous adorons les feuilles, pas les fleurs, attention, parce qu'on est souvent pointilleux, mais plus les petites feuilles comme ceci. Voilà, donc on va en discuter tout de suite. Oui, alors ça fait 10-15 ans qu'on fait ce commerce et nous sommes très fascinés par cette verdure, par la couleur qu'elle émane et surtout comment la fabriquer. Et donc du coup nous faisons notre propre production de feuilles. Depuis maintenant, ça fait 13 ans exactement, je crois, qu'on fait ça. Oui, ça fait 13 ans. Nous avons 5 hectares de... 5 hectares? Non, Oui. nous avons le triple maintenant. Tu le Ah oui, c'est vrai. Ah oui, nous avons 13 hectares. Donc on vend surtout des eucalyptus qui sont des plantes d'origine d'Asie du Sud qui sont très facilement renouvelables au niveau de la poussée. Et donc voilà, c'est notre métier, notre passion depuis maintenant beaucoup d'années. On aime ça quoi. Oui, exactement. On ne s'en lasse jamais. Donc aussi, avant tout que ça soit une passion, c'est une collection. Nous sommes les deuxièmes plus grands collectionneurs du monde de feuilles, toute génération et tout type. Oui, Je exactement. te laisse en parler un petit Oui, peu. exactement. Nous sommes dans le Guinness record dans tout le mondial. Et donc du coup, on en a à peu près 30 000, je crois. 30 millions. 30 millions. Ah oui, 30 millions. Différents exemplaires de feuilles, notamment celui-là qui est une des plus rares d'Asie du Nord cette fois-ci, avec cette couleur assez verdâtre, puis ce réfléchissement blanc de l'autre côté. Donc voilà, on est le premier au monde de collection de feuilles et c'est un honneur de représenter la France. N'hésitez pas à nous suivre sur notre petit site internet jevendesfeuillesetmespieds.com et sur nos réseaux sociaux #Feuilleman. Exactement. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et à très bientôt. Oui.